Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimandjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Très content de recevoir Pierre-Luc Lemétier, Propagande Guérilla, cofondateur. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est pourquoi le marketing, pourquoi tu es ici aujourd'hui. Fait que je te laisse te présenter un petit peu. Yes, ben merci beaucoup les boys de m'inviter sur votre podcast. Je pense qu'on va avoir du fun. On avait déjà du fun avant le podcast, fait que c'est bien, c'est bon ça. Du contenu drôle avant, par exemple. On a genre dit quoi, comme 30-40 minutes avant de commencer? Ah ouais, solide. On n'a plus de contenu. Non, c'est ça, fait qu'on ferme le podcast live. Non. Ben, ça me fait plaisir d'être là, by the way. Puis, en fait, moi, je suis copropriétaire de l'agence Propagande Guérilla. On fait de l'image de marque, donc branding, on fait des produits. On travaille beaucoup avec des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires aussi. On a beaucoup de plaisir là-dedans. On fait tout ce qui est logo, identité visuelle, communication, photos, vidéos, site web. Tout ce qui découle d'une compagnie qui veut avoir une image de marque, une personnalité. Ben nous, on la crée avec les entrepreneurs, en fait. T'es quoi le start de ça? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai start dans le branding? Ouais. Je m'ai fait poser quand même assez souvent, puis ça a commencé par la musique. J'étais un grand fan de hip-hop quand j'étais jeune. Puis, Tu faisais des rap battles? Non, je faisais pas de rap battle, mais je faisais du rap. Vous allez rien trouver sur Internet. Mais en fait, j'écoutais du rap américain et du rap québécois. Puis je trouvais, je me demandais, tu sais, pourquoi le rap américain, ça pognait autant que ça partout au Québec. Puis le rap québécois était vraiment, tu sais, c'est une musique de chez nous dans le temps. Puis c'était vraiment pas beaucoup de monde qui écoutait ça, en fait. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un brand en arrière des rappers, qu'il y avait un brand en arrière des groupes. De la manière qu'ils faisaient du rap aussi, il y avait une mélodie en arrière de ça, ce qu'on n'avait pas au Québec, en fait. Il n'y avait pas de brand. Tu regardais les rappers, puis c'est encore comme ça aussi. Toutes les stars ont un brand. Tu regardes Drake, tu regardes Jay-Z, tu regardes Kanye West. Ils ont tous des gros brands. C'est quand même des fois, peut-être c'est improvisé, mais c'est souvent calculé, on va se le dire. Puis aux États-Unis, je voyais vraiment une grosse différence entre les deux. Puis je me suis mis à écouter la sonorité aussi de la musique, qui avait des patterns dans la musique. Puis ça faisait que les gens s'accrochaient au brand. Il y avait des histoires en arrière des rappers. Tandis qu'au Québec, on dirait que dans le temps, pas qu'ils ont fait une mauvaise job, mais c'était plus garoché, tu sais, de la manière qu'ils rappaient, de la manière que c'était présenté, tout ça. Donc, les gens accrochaient à ça aux États-Unis. Puis ensuite de ça, je me suis mis à commencer à regarder les compagnies, les marques, tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça pogne? Qu'est-ce qui fait? Puis, c'est à partir de là, mon amour pour le marketing. Je suis un gars qui aime l'art. Fait que branding, art, Branding, ça tombe dans l'art. psychologie, 3 affaires que j'aime bien. J'ai souvent eu le réflexe, quand j'ai commencé cette carrière-là, moi, de conseiller en sécurité financière, mais juste d'être travailleur autonome. Tu sais, tu te dis, OK, je suis en vente, je veux me démarquer, je veux avoir une image. J'ai toujours fait des moves comme à l'instinct, jusqu'à temps que, finalement, c'était un bon move, ça. Ouais. J'étais tout le temps en retard. Puis là, tantôt, tu disais, des fois, c'est improvisé, mais souvent, c'est calculé. Ouais. Mais je pense que c'est calculé quand tu as des professionnels avec toi. Ouais. Parce que sinon, tu fais juste y aller d'instinct, puis tu fais comme, c'est un bon move, ça. Ouais. C'est un bon vidéo, ça. On a fait un bon short. On a fait ça comme ça, puis c'était pertinent. Puis je le vois beaucoup qu'on est beaucoup dans l'impro en début de carrière. Puis quand tu commences à avoir une image de marque, puis une équipe qui brand ta compagnie, ça te permet vraiment d'avoir quelque chose de calculé par la suite. Ben, en fait, c'est que si tu as une équipe qui fait ton brand, premièrement, ça prend des sessions, on appelle ça des sessions d'exploration. Tu discutes avec les gens, tu veux apprendre à les connaître, tu veux apprendre leurs produits, tu veux savoir pourquoi ils font ça, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur vision. Puis ensuite de ça, c'est de faire ressortir ça à leur public qui veulent aller. Fait que c'est quoi la vision de l'entrepreneur? C'est quoi, nous, notre vision en tant qu'agence qu'on voit pour l'entrepreneur? Puis c'est quoi le public cible que tu vas aller chercher aussi? Fait que oui, ton équipe alentour peut t'aider à faire sortir le meilleur, l'authenticité, le meilleur de toi-même pour ta compagnie ou pour un brand personnel, là. C'est quand même très drôle parce que pour te démarquer des autres agences marketing, tu dois avoir ton propre marketing. Ouais. Tu dois faire des stunts, tu dois être visible, tu dois être d'un 5 à 7. Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est-tu dur de faire des 5 à 7 à chaque
chaque semaine? J'ai été pas assez présent dans les derniers temps, beaucoup au travail, mais oui. Est-ce que c'est dur? Je pense pas que c'est dur. Moi, j'aime ça, rencontrer des gens. Je suis un gars de people. Mais pour faire son brand, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup. J'étais allé dans des réseautages. Après ça, les gens te rajoutent sur les médias sociaux, ils te suivent. Ils aiment ça. Est-ce que c'est dur? Je pense pas. Est-ce que c'est dur, par contre, quand tu es occupé au bureau? Oui. Parce qu'à un moment donné, tu as comme une certaine saturation, là, on va se le dire. Tu tombes dans une routine, puis d'aller faire un 5 à 7 quand tu as une routine de préparer, ça vient casser ça un peu. Et voilà, ça vient casser un peu, puis tu rentres tard un peu, tu es plus fatigué. Mais les opportunités sont quand tu sors de ta routine. Fait que là, tu es tout le temps comme... Tu es dans un in-between de opportunités de vente, d'être visible, de faire du marketing, justement, ce que vous faites. Ou de l'autre côté, stabiliser la business parce que tu dois avoir de la gestion, tu as des employés. Oh, j'en ai en masse. T'en as en masse. Mais ça, les 5 à 7, justement, ça te permet justement de sortir de la zone de confort, mais tu vas aussi, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Là. Ah, 100%. Tu peux des fois tomber sur du monde que ça clique, puis c'est un match parfait. Il y a une affaire qui est intéressante aussi avec les 5 à 7, c'est que des fois, tu vas rencontrer plein de monde tout le temps. T'as pas de deal tout de suite. Oui. Mais ton nom commence à se faire circuler. T'es rendu au 10e 5 à 7. On est à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Hey, j'ai entendu parler de toi, ça fait une couple de fois qu'on se voit. » Puis boum, ça devient un client, un ami aussi en affaires, là, ça arrive souvent. La raison pourquoi qu'on t'a invité, en fait, c'est parce que justement, c'est un peu ça, parce que tu connais tous nos amis, nos partners, nos sources de référencement. Les gens qu'on a invités sur le podcast, il y en a 3-4, c'est tes clients. Fait que c'est sûr, à un moment donné, comme tu dis, ça circule. Une seconde. Vas-y, Guillaume. On le coupe même pas. Non, c'est vraiment bon. Arrête de parler 2 secondes. T'as-tu la rougeole? J'ai un rhume, ça me pogne dans la gorge. Tu m'as lâché une toux. Va être correct, mais là, ça m'a fait rire, là, je me suis tout. Là, plus qu'on gosse, c'est bon, juste faut couper 47 secondes. Non, on coupe pas, c'est parfait, c'est bon. Vas-y. Je sais plus où je m'en allais. C'est bon quand c'est improvisé. Improvisation. Oui, Félix, on coupe 30 minutes. On a fait 4, que je connaissais une coupe de monde sur le podcast. Oui, ben tous les gens qui sont dans notre entourage professionnel, tu sais... Ben ça, on en parlait tantôt. On regardait tantôt quand on regardait les... Ouais, parce que je regardais votre podcast, justement, c'est un de mes amis, un de mes clients. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, nous autres, de notre côté, quand on a starté le podcast, à la base, le but, c'était de donner de l'information technique. Ouais. On a vu que ça pognait pas pantoute. Ça pogne. Ouais, c'est ça vrai. pogne pas. Ouais. Moi, je suis comme, je veux aider les gens. Je vais donner des conseils financiers sur un podcast. Puis là, on va avoir un professionnel inspecteur, un professionnel courtier hypothécaire, un courtier immobilier, pour avoir des discussions alentour d'une maison, de la finance, de même. Puis on va donner de l'info. Ça pogne pas. On n'avait pas beaucoup de reach, mais on a réalisé que tout le reach qu'on avait, c'était tous des professionnels, toutes des sources de référencement, puis toutes des gens qui étaient proches de nous. Là, on a dit, hey, c'est du référencement qu'on est en train de faire. C'est un podcast qui permet de rassembler ce monde-là. Puis là, à chaque fois qu'on a un invité, il nous présente un autre invité, un autre invité, un autre invité. Puis là, finalement, c'est rendu notre cercle. C'était cool de te recevoir aujourd'hui parce que justement, tu as plusieurs amis, clients dans notre réseau. Je trouve ça le fun parce que comme... c'est des gens que la plupart m'inspirent. Tout le monde se connecte, tout le monde est connecté. Cherchez ceux qui m'inspirent pas dans nos invités. Oui, la plupart, à part ce gars-là. Là. Ouais, c'est ça. Mais vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que on s'en va faire un 5 à 7 après? Là, un 5 à 7 comment? Il fait une joke de poche. Mais une joke de quoi? Une joke poche. Ah, ok. Pas une joke. J'ai dit une joke. On est tombé tout croche à soir. Okay, on vient de finir notre journée de travail. Oui, je pense que c'est ça. On fait ça un on soir. est sur le café, là. C'est ça. Oh my god. Mais... Tabarouette. Ok. Écoute, mais là. On aime ça. Là, t'es parti dans le marketing, t'es rendu, je pense, 7 employés, tu m'as dit tantôt. Ouais. T'as un partenaire qui t'a parti ça. Ouais. T'as-tu commencé guerrilla marketing, puis ensuite t'as eu un partenaire, ou c'était le contraire? Comment ça moi, mon cheminement est un petit peu atypique, en fait. J'ai commencé dans la vente, direct. Moi, je m'en allais comme... Je savais que je m'en allais en affaires, je savais que j'avais besoin d'apprendre à vendre. C'était quoi? C'était dans quel domaine? Moi, j'ai commencé je vendais des électros. Juste avant, j'étais directeur dans un pawn shop, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune.
Mais j'ai appris à vendre, j'ai appris à négocier avec des gens très durs. J'ai appris la valeur des affaires, j'ai appris à revendre. Comment ça marche, ça? Parce que faut que tu saches un peu on the spot combien ça vaut, là. Ouais, en fait, comment ça fonctionne, c'est que quand quelqu'un vient de porter quelque chose, tu regardes sa valeur, en fait. Tu regardes ses volets, premièrement. Ouais, est-tu tout pété ou pas? Mais quelqu'un vient de porter, puis qu'est-ce que tu fais, c'est que tu regardes sur Internet combien ça vaut. Puis ensuite de ça, je me rappelle plus sur combien que tu divises, mais tu divises sur un gros chiffre. Après ça, tu donnes cette valeur-là. Parce que il faut que tu calcules que tu vas leur vendre qui est usagé, donc tu peux pas payer trop cher, puis il faut que tu ailles rechercher ton markup quand tu le vends sur le plancher. Puis j'étais tanné à un moment donné, là, c'était... Tu sais, à un moment donné, la misère, c'est pas le fun à voir. Mais ça m'a beaucoup appris comme job, là, vraiment beaucoup. Tu négocies pour 11$ au lieu de 8, là. Je te jure. Ah, Je te jure, c'est fou. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais tanné, j'ai comme monté le chiffre d'affaires comme du double, à cause que j'étais cool avec les gens. Ça, c'est une des choses. Tu m'as parlé tantôt de réseau. Ouais. Puis elle, crime, on a reçu plein de monde qui te connaît. C'est parce que be kind. Être nice avec les gens, ça, je pense que c'est une des affaires numéro 1. Là. Je parle pas d'être bonasse, là, mais d'être une bonne personne. Je pense que ça, c'est important. Puis à un moment donné, j'étais juste tanné de voir cette misère-là. Puis c'était pas le fun. Fait qu'après ça, je me suis dit, je veux m'en aller dans quelque chose de plus professionnel. Puis là, j'ai vendu des électroménagers. J'ai vendu des skidoo. Je connais pas ça encore, mais j'en ai vendu des motocross. Je me rappelle même pas qu'est-ce que je vendais, mais bon, bref, j'ai vraiment j'ai fait du MLM, j'ai fait plein de choses comme ça. Puis entre-temps, je m'intéressais énormément au marketing. Puis je me suis mis à étudier ça. J'ai pris des formations de branding avec Chris Do aux États-Unis. Je suis pas avec lui, mais je prenais ses formations en ligne. Chris Do, il y avait Sonny, il y avait plein de monde qui offrait ça. Puis je me suis mis vraiment à aller deep down dans le marketing, dans le branding, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a appelé, il m'a dit « PL, tu te venais travailler pour nous dans le marketing ?» qui était de la pub ads, Facebook et tout ça. C'était Jesse Larose, l'agence LB. Une belle agence, vraiment. On a commencé à travailler ensemble. Puis ensuite de ça, je suis devenu associé avec lui. Puis là, la pandémie est arrivée, puis j'ai décidé de me lancer dans le brand. C'était vraiment ma passion. C'était vraiment ça que j'aimais. Puis j'ai eu une entreprise direct quand la pandémie est arrivée avec qui s'appelait Nova. Puis je me suis séparé de mon partner, puis j'ai lancé Propagande Guérilla. OK. Ouais. Wow. Fait toute une histoire. Ça a comme... Ça a explosé, Propagande. La pandémie a fait en sorte que c'est né, mais tu te vois où, mettons, dans 3, 4, 5 ans, si en 3 ans, ça leur virait sur un 10 cents? Oh my God, ça c'est une bonne question pour vrai, parce que ça leur verrait sur un esti de 10 cents, là, pour de vrai. Là. Puis même quand j'ai fait le move de Nova à Propagande, moi je voulais m'en aller comme consultant. Puis j'ai eu mon meilleur ami qui venait de vendre ses barbershops avec qui j'ai travaillé sur des projets avant. Puis il m'a dit, PL, genre j'ai des petits contrats, j'aide des gens, tout ça. Puis l'entreprise, elle a carrément explosé. Fait que dans 3-5 ans, tu me dis? Ouais. Une belle grosse firme de branding, là, d'image de marque. Combien d'employés? Une vingtaine. Facile, trentaine. 20-30. Pignon 30. Sur rue, dans quel coin? Je pense que je vais rester sur le bord encore sur la Rive-Nord, sur le bord de Laval-Montréal. T'aurais-tu une deuxième agence? Tu vas-tu splitter? Je pense pas que je vais splitter. Rive-Sud, Rive-Nord, non? Peut-être. C'est-tu dans les plans d'avoir des studios à l'interne? Ouais. Oh, ouais. Tu vas avoir ton podcast? En fait, tu sais, je veux pas trop parler, là, mais... ouais, moi, je dévoile tout live. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai un podcast qui va venir dans les prochaines années, prochains mois. Ça, c'est sûr. Oui, je pense avoir des studios. Je pense avoir des studios, photos, la location, vidéos. Oui, on va avoir ça aussi. Des immeubles. Il y a une couple d'affaires qui s'en vient avec ça. Une couple de projets. Ouais, on a une couple de projets vraiment. C'est un beau tremplin, l'entreprise. On veut lancer d'autres compagnies aussi qui est autres de l'agence. On a un beau tremplin pour pouvoir start des brands. Puis là-dedans, on va intégrer du marketing numérique à un moment donné, ces choses-là. Fait que donc, on a plusieurs partenaires avec qui on travaille, qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Et ça va devenir gros, là. Une agence d'hyper-croissance, en fait. Puis, tu te vois-tu, justement, ça me vient en tête avec ça, avec la croissance, l'intelligence artificielle. Tu t'en sers-tu ou est-ce que tu te prépares à t'en servir? Parce que ça va révolutionner le marché, quelque part. Je sais pas c'est quoi Non? Non, c'est vrai. L'autre, tu pognes. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que... Non, tu connais pas ça. Ben oui, nous, en fait, tout le monde a des adjointes à
dans mon entreprise. Tout le monde des adjoints? Tout le monde Ah oui? brainstorm Ok. avec l'intelligence artificielle. Oui, Ok, 100%. ouais, dans ce Mais, sens-là. Je vais vous dire de Ça a quoi. Il été y a une long. affaire que j'ai remarqué, puis on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle améliore les processus. Si tu ne sais... Moi, c'est qu'est-ce que je pense. Si tu ne sais pas travailler avec l'intelligence artificielle, tu disparais. Ouais, mais C'est ça, je pense aussi, Je m'en là, allais c'est là, justement, avec ma question. Je trouve ça drôle que tu parlais de ça direct. On se complète. Parce que l'intelligence artificielle, j'étais comme ça t'inquiète-tu? Pas en tout. Non. Parce que Ça, mettons, on fait des sites web avec qu'on va être rendu... Là, on est déjà rendu là avec du AI, en fait. ouais. Si on est... Là, en ce moment, les sites web qui sortent avec les AI que j'ai vus sont laids. C'est pas tout on point. Ça va devenir on point. Dans 3 mois, ça peut très bien partir à... Mais Ouais, c'est parce que mais moi, on parle d'années, hein. On pour parle que d'année, ça- ok. On parle d'années pour que les gens commencent à vraiment adopter comme du monde. fait que le film Robot, là, c'est pas tout de suite. Là. Le Fit Robot? Le film Robots, là, avec Will Smith, c'est pas tout de Non, suite. non, non. iRobot? Moi, je Ah, parle... iRobot. Tu sais, on parle d'années, mais 10 ans, ça passe vite, hein, on va se le dire. Ouais. C'est ça. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu as les early birds qui commencent à déjà utiliser, OK, il y a quelque chose qui sort, le AI sort. Mais là, nous, on est en affaires. On parle du AI en fou, là. On en parle. Les gens qui sont pas là en affaires, là, ils utilisent même pas encore du AI à sa pleine capacité. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, il y a nous autres en affaires qui se disent, OK, il faut se tenir on point, OK, on connaît le AI, on commence à travailler avec, on va regarder qu'est-ce qu'on peut travailler avec, comment devenir plus expert avec le AI. Puis ensuite de ça, t'as le AI qui va rentrer dans la vie des gens, puis une fois que ça va rentrer dans la vie des gens comme du monde, là, ça va commencer à rouler encore plus et plus et plus. Est-ce que ça me fait peur? Il y a tout le temps une peur en arrière parce que l'intelligence artificielle devient intelligente de plus en plus. Ouais, ça va vite. Mais il faut que n'importe quelle entreprise apprenne à travailler avec le AI à 100%. Ben, vas-y. J'allais juste dire, je le compare un peu à une drill, moi, je suis en construction. Tu sais, une Ouais. drill, un marteau, c'est comme si le monde qui a un marteau, il dit une drill, il n'a pas besoin de ça. Mais la journée que t'as l'autre, les compétiteurs, une drill, puis il va 2 fois plus vite que toi parce qu'il vise des affaires, lui, des cloués. Et voilà. Désolé, mais tu viens de prendre le bord, là. T'as comme Et pas voilà, le choix d'être 100%. early bird, en fait. Parce que là, t'es en train de monter ta business. Ouais. C'est quand même récent, ça a 2-3 ans. Ouais. T'es en train de monter ta business. Si t'es pas early bird avec ça, tous ceux qui ont aucune expérience, dans 2 mois, ils peuvent être égaux à toi. Ouais, 100%. Ça, c'est la partie. Tu sais, On n'est plus dans l'air. montre-moi un site web comme Propagande Guérilla fait. Montre-moi une présentation pour des clients avec 3 patterns, avec 3 logos. Non, j'aimerais mieux rajouter du rose. Tu brainstorm avec l'outil puis tu sors tes informations. Fait que tout ce que tu es en train de faire, il faut que tu aies un J'aime ça. edge. Ouais. Moi, c'est de même que je l'utilise. Moi, ChatGPT, c'est vraiment pour brainstorm. Ouais. Ça me donne pas de recommandations à donner aux clients, mais quand je suis dans une situation où, écoute, voici ce qui se passe, ça, j'aimerais ça le présenter de telle façon. Comment tu l'amènerais? Puis tu sors, plus émotif, moins émotif, plus technique. Ça me permet vraiment de back and forth avec l'outil. Puis ça, c'est le best. Ben oui, 100%. Puis en ce moment, les outils AI, tu as des outils super performants. Tu as des outils où est-ce qu'il faut que tu apprennes à travailler avec. Puis tous les gens qui font juste du ChatGPT vite fait, ça paraît tout de suite. Là. Ouais. Ça paraît tout de suite. Nous autres, on s'en sort. Puis j'aime ça, on s'en sert direct pour brainstorm. Tu as des nouvelles idées qui sortent. Est-ce que c'est les meilleures idées? Non. Mais tu peux modifier les idées puis ça va plus vite. Comme mon adjointe a un adjoint, c'est ChatGPT, c'est son adjoint. Fait que là, ça nous permet d'être plus rapide, d'aller chercher plus d'idées, ces choses-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu peux générer des gros textes. Mettons, tu as une présentation à faire ou tu as un courriel à envoyer de 3 paragraphes. Tu demandes de le générer, puis tu corriges la syntaxe par la suite. Ça fait que tu viens de sauver. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, puis ça doit être quand même plus facile que ça l'était il y a 10-15 ans, là, d'être au cégep, d'aller à l'université. Quand tu as une présentation à faire, là, puis on en a discuté justement avec Félix avant le dernier podcast, je réalisais que ce qui était le plus dur, c'était pas tant de trouver le sujet, c'était de comment l'amener. Puis quand tu as l'outil, ton idée, là, c'est ton idée à toi. C'est toi l'humain, c'est toi qui est derrière l'outil. Ouais. Mais de lui dire, écoute, c'est ça que j'ai comme idée, comment tu l'amènerais? Ouais. Puis là, il te sort une ligne. Non, j'aime pas cette ligne-là. Ah, une autre ligne. Puis là, à un moment donné, tu fais comme bam, that's it. On l'a. Puis quand j'étais au secondaire, là, on faisait des exposés orales, là, puis c'était tout le temps, tu pouvais avoir la page blanche pendant des heures parce que tu avais ton sujet, tu sais qu'est-ce que tu veux parler, tu sais pas comment amener tes points. Ouais, comment tu Puis là, tu as nommer l'outil, tout ça. clac, c'est réglé. Et voilà, ça va être beaucoup plus. Ouais, 100%. Ici, on utilise ça pour brainstorm, c'est du win-win. C'est incroyable pour vrai. Puis
Je pense que là, ça l'amène beaucoup de bons, mais toute entreprise, comme je dis là, doit vraiment savoir comment utiliser l'intelligence artificielle à 100%. Parce qu'on n'est plus dans une ère de... on n'est plus dans une ère d'expérience à 100%. On est dans une ère d'information. Puis tu le vois beaucoup. Tu peux avoir un très bon vendeur, ça fait des années. Puis tu as un Jonathan, 25 ans, qui défonce l'autre vendeur, que ça fait des années qui fait de la vente. À cause de l'information qu'il a reçue, des nouvelles façons de vendre, des nouvelles façons... On va faire un shout-out à PC Joli Cœur. Qu'on aimerait ça recevoir, je l'avais invité. On n'a pas eu de réponse encore, mais PC... Il est occupé. PC, il est vraiment occupé. Il est visible, mais moi, c'est ce qui m'a impressionné de lui, c'est justement... Puis j'aimerais ça qu'on en parle. C'est comme on te met un petit exemple, puis je veux que tu l'évalues, mettons. Ouais. Lui, il est arrivé là, comme un cheveu sur la soupe. Ça l'a explosé. Puis ça a été, voici l'image de marque, voici comment je vais parler, voici comment je vais m'exprimer, voici qu'est-ce que je vais raconter. Puis toutes les vidéos ont viré virales. Ouais, c'est fou. Mais à zéro expérience. Là. Il est arrivé dans le domaine, puis il parlait comme ça. Moi, je trouve que c'est du génie, mais la confiance que tu dois avoir, je veux dire, fake it till you make it, peut-être. Je sais pas, je connais pas PC, là, mais il faut que tu sois extrêmement confiant, rentrer dans un domaine où ce que tu te dis, mettons, il y a 30 000 courtiers hypothécaires au Canada, ben, je suis 30 millième. Là. Je commence. Ouais. Right? Puis là, tu fais comme, non, moi, je suis premier. Watch me. Puis là, les vidéos ressentaient ça. Ouais. C'est quoi l'image derrière ça? Si c'est pas de la... Si c'est prévu, mettons. Ben, si tu regardes, mettons, quand on regarde PC Joli Cœur, premièrement, c'est un très bon storyteller. Ouais. Ça, les gens aiment ça se faire raconter des histoires depuis des millénaires. Les gens livrent des livres pour regarder une histoire. Jean-Marc Pareil a fait une carrière là-dessus. Ouais, 100%. C'est un excellent storyteller. Tu regardes un film, pourquoi? Parce que tu veux écouter une histoire. Ouais. PC Joli Cœur, c'en est un des rares que je vois qui raconte ses histoires. C'est fou. Moi, je suis même pas dans l'immobilier encore, là, puis j'écoute ces histoires, puis je suis juste comme, oh, wow, ça l'accroche. Ouais. Deuxième chose aussi, PC Joli Cœur, ce que je vois, c'est qu'il va chercher beaucoup des gars de la construction qui font de l'argent. Fait que la manière qu'il parle, la manière qu'il s'exprime... Un peu plus cru, un peu plus... Ouais, il fera parler comme un gars de la construction. Ouais. T'en remarqueras, là, il parle comme un gars de la construction, un peu. Let's go, ok, good. Des fois, il sac, des fois, il est écœurant, PC. Puis, je trouve ça tellement bien... Puis il l'a emmené d'une manière qui parle de même, là, mais il est tout le temps bien habillé. Fait que je pense ça serait pas pareil s'il serait pas... c'est différemment aussi. Ça serait pas pareil. Clasherait trop. Fait qu'il va chercher un équilibre, je trouve, dans ça. Ouais. Puis de la manière qu'il a filmé aussi, c'est super intéressant. Là, c'est super bien filmé, professionnel, tout ça. Il faisait des vidéos avant à PC Joli Cœur sur YouTube. Tout ça, là, si tu vas checker avant. Il était pas habillé pareil, puis tout. C'était très différent. Il avait commencé... Il était-tu courtier hypothécaire ou c'était avant qu'il devienne courtier? Il me semble qu'il commençait, là. Il y avait quelque chose comme ça. Il faisait quelque chose d'autre. Je suis pas sûr, mais j'ai vu des vidéos de lui avant. Il était pas habillé de même. C'était différent. Mais tu sais, il s'est trempé les pieds dans l'eau avant. Puis là, maintenant, ça a explosé. Mais il y a de la constance aussi, hein. Il faut pas oublier les algorithmes. Il y a de la constance à côté dans ses vidéos. Ça pogne. Il y a des bons hooks aussi pour commencer. C'est vraiment très bon. Avez-vous vu le Arnaud Soli? Non. Mais je l'ai pas écouté, mais j'ai vu. Oh non. Oh! Hey, pour vrai, il y a 2 ans dans le domaine, puis tu te fais parodier. Ouais. C'est du génie. Vrai, hein? Ouais. Ça, c'est la preuve du brand personnel, guys. C'est la preuve du brand personnel. Je vois l'image, je vois le calcul qu'il faut, je vois le résultat, puis ça me fout sur le cul. Ça me fait capoter raide. 2 ans, ça passe... On parlait tantôt de nos enfants. Ouais. 12 ans, ça a-tu passé vite? Ouais, extrêmement vite. Puis là, 2 ans, hey, je suis courtier hypothécaire, boum, je me fais parodier par un humoriste. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut-tu que tu sois constant jour après jour? Hein? C'est pas le premier à le parodier, j'en ai vu un autre. Arnaud Soli? Ouais, non, il y a un Arnaud Soli, mais c'était pas Arnaud Soli, c'était un autre qui l'avait parodié, je me semble. Ah, ça il y avait un autre avant, ça m'a épogné. Moi, ça me fait capoter. Arnaud, ça s'est explosé, la vidéo, là. Chapeau, vidéo que j'ai vu. Chapeau à PC Joli Cœur puis à Arnaud Soli, pour vrai. Je vais aller voir ça. T'as pas vu? Non, mais je l'ai vu comme dans ma story, j'ai vu comme ça passait, genre, ça, j'écoute ça, ça va être drôle. C'est sûr qu'il fait. Les gars, Arnaud Soli, là, pour moi, c'est mon numéro. Il est tellement épais. On fait une pause. On fait une pause, on l'écoute live. Ouais. Ben oui. Puis c'est ça, quand tu parles de branding personnel, ça veut dire de développer, dans le fond, le branding de ta personnalité.
Ou Ouais, de- en fait, le branding personnel, c'est de mettre toi de l'avant. Ok. Toi ou un T'sais, personnage de toi? Plus que le Toi. logo. Toi, ok. Toi, ouais. Ok. Le logo va mettre un stem sur qu'est-ce que tu fais. Le logo va mettre un stem sur qu'est-ce que tu fais. Tu sais, mettons, tu manges un hamburger chez McDo. Tu manges ton hamburger, tu l'aimes, tu regardes, tu vas te rappeler du M, les arches. Fait que, un logo, on appelle ça une identité visuelle. Ça fait partie du branding. Mais le branding, c'est une personnalité. C'est qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu t'en... Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est Jeff Bezos, là. Mais c'est qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu sors de la C'est qui place. ça, Jeff Bezos? Je sais pas, c'est le gars qui a fait à ma... Amazon, hein? C'est quoi donc? Ouais, c'est La- vrai de la- ça, la Amazon. la forêt, là. Ça, c'est les femmes avec des arcs. Hein? Ouais. Ouais, c'est la Parce forêt que, tu sais, Amazon. tu parles pas de PC Jolicoeur à cause de son logo, là. Il y a un beau logo, c'est bien fait. Écoute, C'est je très pense- simple. Je pense que j'ai vu ces vidéos pendant à peu près 3 PCJ. mois avant de savoir qu'il était courtier Ouais. immobilier pour... PCJ, hein? pour Ouais, puis c'est bien visuel. fait, c'est clean. Mais tu parles pas de lui. Mais sauf que... C'est le perso, c'est comme tu as dit. Mais là, tu as Ouais. tellement vu PC Jolicoeur, tu te rappelles aussi de son PCJ, genre. Tu sais, tu sais que c'est un PCJ. Ouais, non, écoute. Tu viens mettre un stamp. Pow! On a-tu d'autres exemples, même, dernièrement? Ah, il y en a À plein. part je lui, peux- il y a je eu peux- qui je peux- d'autre? Il y a eu un courtier immobilier qui niaisait les inspecteurs, ça c'était très drôle. Il y a Seroujan qui a fait Seroujan plein de qui est de sa podcasts, coche, que, ouais. ça le- Ouais, ses Seroujan affaires ont qui a- levé ouais. aussi. Lui aussi, c'est perso. Là, Ouais. Tu t'attaches à Seroujan. Tu t'attaches à Le Seroujan. parcours, Ouais. qu'est-ce qu'il faisait avant, d'où ce qu'il vient, il est dans le domaine, de c'est quoi ses spécialités, tu le retiens. Oui, Il te, 100%. il te le met. Mais en c'est- face. c'est pareil pour une compagnie. Moi, ça me fait réaliser, c'est tous des gens qui ont extrêmement beaucoup de constance Ouais. quand ils font des vidéos. Beaucoup de constance, puis ils mettent beaucoup, ils n'ont pas peur de mettre leur personnalité de l'avant. Là. Moi, quand j'écoute Seroujan dans ses podcasts, puis je le vois en vrai parce qu'on a travaillé ensemble. C'est la même personne. Ouais, ça, ouais. C'est la même personne. Authenticité. Ouais, on l'a reçu au podcast, puis on l'a rencontré dans un On événement l'a chez reçu Gros Macaire. dans un puis, 5 à 7, à l'extérieur, C'est la même dedans. personne. Non, il est tout le temps la même personne. Il est extrêmement Ouais. discipliné. Ouais, C'est vraiment. moi, il m'inspire beaucoup, Seroujan. La croissance qu'il a eue, puis pas juste au niveau monétaire, là, mais la personne qui est devenue en genre 3 ans. J'ai commencé à écouter ses vidéos en début de carrière. Il est tombé sur mon feed, puis je vais le suivre. Ouais, c'est ça. Le courtier des courtiers, moi, ça m'a inspiré. J'ai dit, OK, il veut pas des clients. Il veut des sources de référencement. Il veut devenir le courtier des courtiers. Puis moi, ça m'a genre allumé raide. Il veut se spécialiser dans ce que les courtiers veulent pas faire pour avoir un income de Ouais. clientèle. Moi, j'ai dit, OK, c'est génie, là, d'une façon d'être capable de se sortir du funnel, là. Aller chercher où est-ce que les gens vont pas chercher, en fait. Puis de tomber dans la tête des gens pour que les gens se rappellent de toi sur qu'est-ce que tu fais, c'est quoi que les gens vont aimer de toi, en fait. Tu sais, quand tu fais un brand personnel, comme on disait tantôt, c'est la même affaire, une marque, une entreprise, qu'un branding personnel, en fait. Quand tu penses à Apple, là, imagine, ferme tes yeux, imagine un hôtel à Apple, à quoi ça ressemble. Ouais. Tu sais déjà à quoi ça va ressembler. C'est une personnalité qu'on va chercher. Que ce soit branding perso, que ce soit une compagnie, c'est la même chose. Mais les gens qui travaillent dans le marketing, dans ces grosses compagnies-là, on s'entend que il faut que ça soit implanté. Il faut qu'ils ressentent l'émotion, ce qui est véhiculé. C'est une image. Là. C'est 1000%. des valeurs. Là. Tu peux pas arriver et clasher avec les valeurs de la business. Impossible. Parce que là, tu viens de faire des coupures dans la tête des gens. Parce qu'en fait, mettons, Apple, là, c'est tellement puissant. Là. Comme McDo, quand ils ont fait des rénaux, c'est Ouais, c'est sur au leur début, resto. ça a Ça a été rough. clashé, hein? Ouais, ça a été rough. hein. T'enlèves les glissades puis tout. Là. Je dis, non, Ça a tu été fais rough. pas ça. Là. Mais ils ont remplacé ça pour aller chercher une autre clientèle. Ouais. Ils sont allés chercher les mecs café. Les personnes âgées qui venaient prendre leur café. Ben oui, payant ça. Puis moi, je me suis mis à boire plus de café chez McDo. Tout le monde s'est mis à McCafé. Tout le monde s'est vite fait, on veut un petit café McDo. Je t'ai vu avec un petit café McDo tantôt. Ouais. Mais ça l'a changé parce qu'ils sont allés chercher une part du marché à Tim Hortons aussi. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. Puis ça l'a apporté beaucoup des gens. Tu sais, dans leur point de vue marketing, quand ils font café gratuit, là, quand ils donnent des petits cafés gratuits, ça l'a fait connaître tout le monde que McDo vendait du café. Puis ils n'ont pas le même goût que Tim Hortons. Fait que ceux qui Il est aimaient Tim meilleur. Hortons, mais pas sûrs, ouais, il y a beaucoup de monde qui disent ça. Là. Ouais. Puis le monde qui était comme pas sûr du Tim, mais qui avait Dunkin' Donuts qui avait disparu. T'as Hey, Starbucks j'ai oublié eux autres. qui te coûte 75$. Non, je les ai oubliés. Je suis Ouais. LinkedIn. Mais... T'as eu Starbucks après qui coûte 75$ son café. Puis là, t'as McDo pis Tim, c'est directement. Tu y penses pas, mais c'est ça. Ils sont directement. Les deux, c'est des concurrents, en fait, dans le café. Puis,
Ce que je voulais dire, c'est qu'avec Apple, tantôt, je reviens à Apple, ça l'active, une zone dans ton cerveau, c'est prouvé scientifiquement, des neurologues ont recherché ça, ça active la même chose que la religion dans ton cerveau, dans tes croyances. Apple? Ouais. Ok, avec Avec pour ça, le plein de monde- marques. Dès que tu aimes une marque, là, vraiment aimer une marque, Ouais. c'est que ça l'active la même zone dans ton cerveau. Ah, wow. C'est qu'eux autres, ils vont évangéliser les gens, en fait. C'est comme ça qu'ils vont emporter leur marque. Wow. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables La bonne d'attendre parole. dehors. Ouais. La bonne part. C'est pour ça que les gens sont capables d'attendre dehors pour avoir le nouveau iPhone. Pour payer 1000$. Ouais, pour payer. Ça, c'est quand même C'est très malade, drôle. hein? là. Tu sais, C'est C'est fou. pas comme t'attends dehors pour avoir la soupe populaire puis tu te fais donner un vin. Là, tu dis je vais attendre dehors, je vais recevoir de l'argent. Non, tu payes en plus. Ouais. C'est comme au Costco. C'est un peu le même principe que le Costco. Tu payes pour aller Tu magasiner payes chez pour aller eux. magasiner. C'est quand même fucked up. Là. Ouais, Tu payes une carte de 250$, VIP. ouais. C'est ça le prestige du brand. Ça avec, 100%. c'est un. On peut chercher un autre exemple. Costco. Ouais. C'est qui le premier qui a sorti l'idée de on va faire payer 250$ les gens pour qu'ils rentrent? Ça, c'est fou. Mais Costco ont une autre mentalité. Si tu 100 regardes piastres. un de ses compétitions, c'est comme Walmart. 250 par année? C'est la carte. Excuse-moi, Je là, pense que je c'est t'écoute. 75. Ça dépend. pas Tu de- tu Ah, la c'est VIP? peut-être la- Il me ouais, semble c'est que je viens d'aller peut-être chercher la ma VIP. carte Il me semble que j'ai la VIP. VIP, Il moi, me semble que j'ai la VIP avec le retour, là. Ouais, mais t'as des retours dessus. Ouais, c'est ça. C'est au-dessus de 200. là. Mais les gens, ils savent que tu... Me semble. Il me semble que c'est moins. Ah, ça me En tout semble cas, que c'est je moins suis ça. pas Tout Ça le se tout- doute. on l'a. C'est un détail, On là, est des mais- gars qui checkent quand on paye nos memberships, on est là, ok, l'argent, let's go. C'est ça. Je sais même pas. Les trois, on a des cartes genre parce qu'on privilège, a on est prix juste comme. différents. Je sais pas combien ça coûte. Mais eux autres, ils ont un autre point de vue dans leur brand aussi. Hein. Tu sais, tu regardes un de leurs compétiteurs, c'est Walmart. Walmart, Ouais. sous-paye les gens. Ouais, ben sous-paye. Ils payent pas cher les gens. Costco, eux autres, ils ont une autre mentalité. Ils sont tous en haut de 30$. C'est pas eux autres, je pense qu'ils ont le moins de roulement d'employés. Il me semble que j'ai entendu, c'était Ouais. quelque chose, là. Fait que t'as deux mentalités, hein, comment ils ont été dans leur culture d'entreprise. Tu le vois avec Walmart qui a un gros roulement, c'est fou, puis toute l'équipe, tu payes. Je peux pas dire moins cher parce que les prix de Costco, c'est carrément pas cher quand tu regardes ça à la quantité que tu achètes. Mais ils ont deux mentalités complètement différentes. L'autre va prendre soin de ses employés. Il y a une carte de membre aussi, mais tu sais, tu as des avantages. Tu peux gazer là-bas, ça te coûte moins cher. Tu vas. Au bout de la ligne, c'est sûr. Moi, quand que je décide de faire mes commandes chez Costco, je regarde à la fin de mon mois, ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je vais ailleurs aussi. Ça, là, ça fait réaliser aussi que c'est comme si. Tu sais, mettons, je veux mettre ça par rapport à mon domaine. Là. Si tu vends un produit, mettons dans les services financiers, là, mettons que je veux vendre une assurance vie, ok? Ouais. Mais que je veux pas aller conseiller le client et aller faire l'offre globale. Fait que tu rentres dans la maison et tu dis écoute, je peux t'aider avec ton CELI, ton REER, ton assurance vie, la maladie grave, stratégie financière, analyse à la retraite. Si tu t'en vas conseiller, c'est beaucoup plus rentable pour le client puis pour le conseiller que d'aller vendre un produit. Fait que Costco, c'est comme s'il s'était dit la personne qui veut s'acheter une TV à 1000$, elle viendra pas chez nous si elle n'a pas sa carte. Ouais. Right? Fait qu'on va cracher sur quelqu'un qui veut dépenser 1000$ pour que la personne qui rentre, elle achète sa TV puis son épicerie à chaque esti de mois. Ah, c'est fou. C'est ça qu'ils se sont dit. On fait de l'offre globale. Ils vont tout acheter chez nous ou ils viendront pas. Puis pense à ça, là. T'as ta carte. On a toute une carte membre privilège. À 400$. Je sais plus, on est rendu à combien. L'inflation. T'as 1000 à la là. fin du podcast, c'est Ouais, c'est ça. Mais t'es juste comme, hey, je rentre chez le Costco. Tu sais, c'est drôle à dire, mais ça fait que tu te sens privilégié de rentrer là, d'aller chercher tes affaires, faire des économies et tout ça. Fait que ça rentre, c'est encore dans le brand. T'es privilégié, la culture d'entreprise est comme ça là-bas. Comment tu crées ça? Moi, c'est la partie que t'es encore là, t'as les calculs, t'as le résultat. On dirait que tu arrives tout le temps au résultat et tu fais que ça a apparu de même. Mais il y a eu un moment donné, il n'y a personne dans ton magasin là, quand tu starts ça. Là. 100%, c'est que je peux pas te dire comment Costco a lancé ça, mais je te donne un exemple. J'essaie de lancer une marque de linge. On va dire, parce qu'il y a plein de marques de linge comme Supreme qui utilisent ça, ces affaires-là. Toutes les grosses marques de linge ont fait ça. Fubu, ben pas toutes, une bonne partie. Fubu, dans le temps, c'était une marque de linge hip-hop. Le gars qui a lancé ça a décidé de dire à LL Cool J, pour ceux qui connaissent un petit peu le hip-hop, de porter sa marque sur le stage. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a créé, boum, aïe, lui il porte ça, j'ai envie de le porter. Fait que là, déjà là, tu viens de créer un engouement.
Où est-ce que les gens disent « Hey, c'est exclusif, il y a une star qui le porte, il y a quelqu'un qui le porte qui est connu, ben moi aussi, je veux le porter. » L'humain est drôlement Donc fait. là, ouais, vraiment, Quand tu c'est y penses, parce spécial. que ça vaut rien, si on veut, entre Parce que guillemets, tu sais là. quoi? La personne a dit « Wow, si cette star-là, la star, qu'est-ce qu'elle égale? Le lifestyle. Donc, son lifestyle. Qu'est-ce qu'elle fait comme lifestyle? Bon, ben, elle voyage, tout le monde l'aime, Ok, c'est ouais. cool, tout le monde est comme Ok. wow. Ben, toi, tu vas acheter le produit pour te sentir comme ça, en fait. Tu sais, tu tombes dans la psychologie, tu parlais tantôt que tu aimais la psychologie. Ouais, ok, c'est bon. ouais, ben, c'est du branding. Ouais. C'est carrément du branding. Du branding, ça peut se percevoir avec l'identité visuelle, oui, mais tout se passe dans la tête, en fait. Tu viens de créer un sentiment que les gens sont comme ailleurs, je vais faire affaire avec. Exemple vite fait, parenthèse, tu es avec quelqu'un qui est connu, tu dis « Hey, je connais cette personne-là, c'est mon ami. Ah, on va te passer en podcast, PL. » Donc, puis là, ça, c'est la même affaire avec une marque. Après ça, tu as des marques comme Supreme, qu'eux autres, ils ont fait porter ça à des gens qui étaient connus. Puis là, avec l'Internet, ça va vite, là. Ça va vite. Puis là, tu arrives, tu dis « Écoutez, on sort 100 pieces de ça. » Il n'y en a pas d'autres. Mais elle vaut 500$ le chandail, une guinée, là. La guinée, elle vaut genre 20$. Ça a coûté même pas 15$ faire. Ouais. Mais vu que c'est marqué Supreme dessus, puis que le nom a comme une notoriété parce qu'elle a été portée par du monde, ils ont fait des annonces cool, tout ça, mais les gens veulent filer la même affaire que les autres. Fait que, hey gang, là c'est là que je viens à ça. On a une édition limitée qui sort. Le chandail vaut 400$. C'est tellement le meilleur exemple, là, la guinée, là, le linge. Ça vaut 400$, on en a 100 à vendre. Boum! Close direct. Tac, 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 même avant qu'elle sorte le t-shirt. C'est fou. Cette psychologie-là, ça vient de le sentiment que tu peux pas l'avoir, en fait. Que c'est limité. Puis qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un qui sent que c'est limité, il essaie d'en avoir plus, puis il le veut, puis tout ça. Fait que c'est tout Est-ce que c'est la seule façon de créer une demande? Non. Tu peux créer une demande en montrant la valeur que tu offres, en fait. Si on montre, mettons, tes connaissances, comment tu es, puis que les gens te suivent, si on parle de brand personnel, puis que tu vois la valeur que tu apportes sur le marché, que tu règles des problèmes, puis tu apportes les solutions, mais là, à ce moment-là, les gens vont vouloir plus te contacter, ça, c'est sûr et certain. PCG Jolicoeur, au-delà, qui fait du storytelling, au travers son storytelling, il montre à quel point il est authentique et que ses clients, il va te dire si tu passes ou tu passes pas, mais il montre des affaires, qui est capable de faire passer du monde, puis sa stories, il est là, hey, je vais te dire une affaire. Il te montre qu'il c'est un Tout le monde gars de connaît sa solution. job, ouais, c'est ça. Fait que si. On sait Parce pas, que souvent, ça avec un passe. produit, tu vas cerner un problème, puis tu vas arriver avec une solution. Après ça, tu peux rentrer dans le storytelling, tout ça, tu peux tout faire ça. Extraordinaire. Mais il n'y a comme pas de fin à ça. À chaque fois que le marketing avance, qu'il y a quelqu'un qui fait quoi de nouveau, les autres s'adaptent puis ça grossit 100%. d'année en année. Ouais, puis ça change, ça mute. Comme là, comment que les vidéos sont, comment ils ont été dans les dernières années. Là, c'est en train de muter dans le marché en ce moment. J'ai remarqué des vidéos, là, puis tu me diras si c'est voulu, clairement c'est voulu, là. Mais des vidéos, comment que l'algorithme fonctionne par rapport à ton temps de visionnement sur une vidéo, mettons, de 15 secondes? Ouais. Ça ressemble à quoi? En fait, il y a plein de manières que l'algorithme... Est-ce que je la connais à 100%? Non, mais la musique que tu vas utiliser en arrière, le hook que tu vas utiliser au départ de ton vidéo, super important, il faut que tu captes l'attention. Hein? Parce qu'il y a une affaire qu'il faut comprendre, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, mais je vais le dire, c'est « Attention is the new currency ». On parle de Sirjan, on parle de PC Jolicoeur, on parle de Attention clairement. is the new currency. Le gars, ça fait 2 ans qu'il est là, il est en train d'exploser le marché. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attention sur lui. Ouais. Pas parce que c'est le meilleur. Ça se peut, Ça se peut que ça soit pourri, là. ça se peut que ce soit pourri, mais Ouais. l'attention est sur lui. Ouais. T'sais, on parle de Kanye West. Yeah, maintenant. Ouais. Avec le Super Bowl. Moi, guys, OK, je m'en veux, je suis un gars de brand, j'aime le marketing, j'aime la publicité, mais j'ai même pas vu la pub, on va la regarder Ouais, ensemble ouais, tantôt. ça. Tantôt, je vous montre Arnaud Soli, puis après C'était ça, Ouais, c'était regarde ça. carré. On parlait de ça, là. Lui, il a dit, c'est simple, attention is the new currency. Il était avec son sel, une pub, mais c'est Ouais, un FaceTime. dans son FaceTime, salut, allez voir mon... C'est sûr que tout le monde allait parler de ça. Elon Musk qui pitch la roche.
dans son Cybertruck qui pète la vitre. Ouais, Tout le monde parle de ça. C'est toutes des choses de même. Attention is the new currency. Tu sais, Ben, tout Elon- est par balle. Là. Tu sais, calibre 50 pète même pas vite, puis là, il met une roche dedans, puis ça casse. C'est comme si c'était. Comme si c'était pas un stunt. Là, tu sais. Et voilà. Fait que Mais c'est ça vraiment me fait penser, tu vois, Elon Musk, quand il vendait. J'ai réécouté son livre dernièrement, là, C'est sa le podcast biographie. de Joe Rogan avec Clark, tu te rappelles-tu? Oh oui, C'est c'est avec fou, dans là. la porte là, du Cybertruck. Là. Joe Ça, Rogan c'était est comme ça. Ouais, je la j'ai vu perce. ça, là, ouais. Je la perce. Il drôle. dit non. Ça n'a pas Il percé. dit même hein. avec mes nouvelles pointes, là, je suis sûr que je le perce. Il l'a à peine kinké. Là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, ça, c'est tout encore des. Ben oui. Attention is the new currency. Ouais. Parce que quand il vendait des lance-flammes, là, je sais pas si vous avez vu ça. Là. Des quoi? Elon Musk. Ouais, à un moment donné, il y avait une affaire de Ouais, lance-flamme. ouais, là. le nom du lance-flamme, c'était C'est pas un lance-flamme. Ça va? Ok. Tu qu'on fasse pause? On fait une petite on fait pause. pas une pause. On fait une petite pause. J'étais dans un podcast à un moment donné, puis j'avais la morve qui coulait partout. Ah, man. c'est ouais. Hey, ça va. J'ai été obligé d'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Le fil? Ouais, c'est un petit peu bien. Ah, merci. J'ai peut-être une télé à vous vendre. Une télé à nous vendre? Qui se ment pas cher. Là. Tu sais, tu dis, hey, on veut Arnaud Soli, Je sais, si j'arrête pas d'y penser. Elle serait genre là, peut-être. Là, genre, puis nous autres. Ok, puis là, tu pourrais la plugger comme ça là-bas? Ouais. Ah, ça serait parfait, parce que ce qu'on veut Ça faire. serait pourquoi? Ce qu'on veut faire, justement, comme podcast, c'est qu'on veut avoir lui, maintenant, on va t'avoir des écouteurs, on est en train de s'équiper comme il faut, là. On va t'avoir des écouteurs, puis mettons, Arnaud Soli. Hey, tu peux-tu mettre la vidéo d'Arnaud Soli? On voulait voir justement c'était quoi sa connerie. Ouais. Puis on le met là, nous autres, on va pouvoir le regarder. On le regarde. Puis on va le mettre dans le podcast, il va pouvoir aller dans le podcast aussi. Ah non, on c'est va bon. pas regarder les mondes qui écoutent le podcast, on va pas regarder la télé aussi en même temps. Ah, c'est cool ça. Regardez, tu sais. Ça, tu sais, ça crée des discussions, puis Ouais. ça casse pas Tu sais, comme là, l'affaire de l'ensemble. Tu l'as pas vu, l'ensemble? Tu sors ça. c'est- Ouais, puis là, tu le regardes. Ah C'est ouais, ça. ça serait cool ça. c'est ça, on va faire ça. On va t'inviter à un podcast de 2.0. On est prêt, on est prêt, on est prêt. 2.0. Fait que là, Ouais. on- Moi, à un moment donné, là, j'étais dans un Continue. podcast, là, puis mon nez coulait. Ouais, mais là, c'est. Je capotais. C'est l'enfer. C'est une petite saison de rhume de Ouais, même. c'est ça, Je moi pense que aussi, j'ai je le- suis je pense que j'ai le rhume depuis 6 mois. T'as 3 enfants, hein? En plus. Je pense. Ah, attends, alors. On ferme ça à la porte, Philippe? Ok, merci. On est de retour. Ouais, Chris, Mais, vous avez cassé ça? Ben non, c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. De retour. On parlait Le genre du lance-flamme, ça. Le lance-flamme d'Elon Musk. Il a vendu un lance-flamme, puis le nom du lance-flamme, c'est « Ceci n'est pas un lance-flamme Puis il avait dans la dit scène que de glace. c'était. Combien il a dit? Il voulait en faire juste 1000. Ouais, c'est ça qu'il a fait. Ouais, ça Il a s'est vendu en 1000 en une 4. journée, genre. Ouais, non, comme C'est genre fou. 4 heures, je pense. Mais ça, c'est tout à cause de son brand, hein. Ouais, ouais. Il y a plus de followers. Il fait aucune que publicité. Tesla, SpaceX, etc. Neuralink, ils font aucune publicité. C'est zéro publicité. Il y a $0 en marketing. Tout avec son brand personnel. C'est ça. Son brand personnel, fuck les marchés boursiers. Ouais, C'est malade. ouais, ouais, ouais. Quand tu te mets à analyser ça, tu sais, le stunt qu'il a fait avec Bitcoin, Ouais. Avec Dogecoin, C'était- là, avec le. c'était Dogecoin. Il Ouais, acceptait Dogecoin. Dogecoin Ouais. puis Bitcoin Ouais. pour le currency pour acheter Tesla. Ouais. Puis ça a été comme un stunt. L'action a skyrocket, mais clairement, il est allé investir. Ça l'a monté de genre 20%. Ah oui. Puis après ça, il a fait comme moi, finalement, oh, fuck that. Ouais. Hey, son brand. Il a contrôlé les marchés, C'est fou. la crypto-monnaie, puis il a contrôlé les marchés en lien avec Tesla. Il contrôlait les marchés. C'est Ça, complètement c'est fou. Ben, il y a une quand tu personne. penses. Il a, Ouais, il a- c'est il a ça. avec affecté, son il a branding. affecté les marchés boursiers aussi, juste avec son. En écrivant des tweets, là. Ouais, je sais, c'est. Ouais, telle affaire. Moi, je je trouve ça complètement. je trouve que ça regarde pas bien à telle affaire dans la bourse. Ça Mais c'est parce crash. Mais, on en parlait justement avec Kanye West, là, puis c'est Yeezy, là. Puis chaque fail, tu sais, des gars comme ça, là, c'est des génies. Là. Ouais. C'est des génies. Je veux dire, ils font quelque chose de spécial. Là. Puis à chaque fois que je dis « Ah, c'est un fail », probablement que c'est... Il y a quelque chose en c'est arrière. écrit. Ouais. Il y a quelque chose en arrière. C'est écrit. Ouais. Quand j'ai vu « Ah, il accepte ça », j'ai fait « Ah, il me semble que c'est peut-être pas le best, là, en lien avec l'action, comment que ça va swing. » Tout est calculé. Il doit avoir fait, je sais pas combien de milliards, avec ce move-là, ce stunt-là. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose de calculé en arrière, puis c'est comme un jeu d'échecs. Si t'es pas 5 coups d'avance, Puis, t'es en retard. eux autres, c'est le fun parce que. Ben, c'est le fun. Tu sais, aux États-Unis, tu peux d'un rien devenir famous ou tu peux. Il y a plein de choses. C'est comme très ouvert à ça. Tu sais, il y a plein de polémies. T'as un OnlyFans, ça c'est une C'est possibilité. très différent. Ouais, tu peux avoir des OnlyFans au Québec aussi. Mais la game est pas pareille. Non. La game est pas pareille au niveau des gens qui sont connus
Et pas, là... Prochaine invitée, c'est pas pareil. Hélène. Hélène Boudreau? Hélène Boudreau qui s'en vient. Tu diras salut. T'as connais-tu? As-tu fait son branding? Non, je la connais pas. J'ai rencontré une fois, puis je pense au Ask Max, quand je t'ai rencontré. Elle était Elle là. était pas là. Elle est venue? Ouais. Je l'ai pas vue. Je sais pas, elle est venue où, mais... Poison d'avril. Ouais, c'est ça. Mais quand tu parles déjà, les États-Unis, c'est un gros marché, surtout pour le branding, Ouais. la publicité, ça roule très très fort là-bas. Ouais. Tu t'inspires-tu de ça pour amener certaines idées pour t'inspirer pour le Québec? Moi, je m'inspire de partout, là, en fait. Là. Je m'inspire design architectural, je vais m'inspirer du Japon, je vais m'inspirer de... Tu sais, dire, l'Asie, es-tu en avance, mettons, par rapport aux États-Unis ou Au niveau aux de États-Unis? design, Design. Ouais, je parle plus du design architectural, là. C'est vraiment intéressant. La mode aussi. C'est très différent. C'est vraiment, vraiment nice. J'aime vraiment ça. Ça nourrit-tu tes prochains projets? Non. Non. Non, C'est je peux pas dire que ça nourrit mes prochains projets, mais je veux aller me nourrir là-bas. Là. J'ai un prochain voyage que je veux aller voir ça. Là, Des tout ça, là. sushis. Ouais, les sushis, Wagyu. tout ça, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est le monde entier, en fait, qui va qui t'inspire. Qui m'inspire, en fait. Ouais. Mais les États-Unis, j'aime l'aspect de grandeur qu'ils ont. Oui, ça m'inspire beaucoup, là. Pour revenir à ça, ça m'inspire beaucoup. Leur idée de grandeur, les affaires qui sortent, des fois, c'est juste comme, wow, OK, on n'avait pas pensé à ça. Ils incarnent le sky's the limit. Ouais, c'est ça, 100%. ça veut dire. Ouais, Qu'eux autres, vraiment. il n'y en a pas de limite, puis let's go, on fait C'est le quoi de malade. là. La mère patrie du capitalisme, c'est comme... T'sais, C'est une vision de faire, mais ça vient aussi avec... Quand tu parlais de l'image, là, Ouais. mettons que tu fais 100 t-shirts, puis tu les vends 500$, puis tu mets ça sur Kanye West, Ouais. Will Smith, Will Smith, peut-être pas après la claque, là, mais... tu sais, puis tu le mets sur quelqu'un, automatiquement, les gens veulent s'associer à ça. Puis ça, Ouais. c'est très dans la culture nord-américaine, là, 100%, de genre, ouais. moi, je veux une belle maison, une belle auto d'été, une belle auto d'hiver, une femme, 2 enfants, tout va bien, puis je veux faire au-dessus de 100 000. Ouais. T'sais, tout le monde veut ça. Fait que, qu'est-ce qui te rapproche de ça? Ben, des fois, la seule affaire qui te rapproche de ça, c'est le T-shirt. Fait que Avoir les de gens l'air. achètent le T-shirt. Ouais. Avoir fou. de l'air de. Au lieu d'être, ça arrive souvent. Là. Être dans le paraître ou dans l'être. Ouais. Ça arrive-tu, mettons, tu rencontres un client, puis tu te mets à lui poser des questions par rapport à son branding, puis t'es comme, Chris, c'est juste du paraître, ça. Il est fake as fuck. Moi, je dirais pas la compagnie. Je fais plus affaire avec eux. On l'a-tu reçu sur le podcast? Non. Non, Non. C'est une compagnie de construction. Puis ils sont arrivés, on les a rencontrés. Puis ils nous disaient, nous autres, nos valeurs, c'est familial ici, c'est amical, à l'interne, tout ça. Et c'était du free for all. Free for all? Ah ouais, solide. C'était... Écoute, pendant qu'on a travaillé avec eux, ils ont eu un problème à l'interne. La directrice est partie, elle a tout fucké, les comptes, réseaux sociaux, elle a coupé les emails, tout le monde se chicanait là-dedans. C'était fucked up, là. C'était zéro qu'est-ce qu'il avait dit, là. Puis là, ça ne fit pas avec l'authenticité de l'entreprise. Moi, je veux pas des clients comme ça, premièrement. C'est Mais des fois, tu peux familial, pas puis le ils se savoir, pitchent des rushs en dedans. Ah non, c'était fou. Mais il y a des familles qui s'entendent pas. C'était une famille qui s'entendait pas, on va dire, là, carrément, là. Fait que oui, ça l'arrive. Ça l'arrive que c'est totalement pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Le devant et l'arrière, comme dans bien des entreprises, n'est pas la même chose, malheureusement, ça l'arrive. Puis des fois, il y a du monde qui oublie qu'il y a des entrepreneurs, il y a les clients qui vont choisir l'entrepreneur qui engage, mais l'entrepreneur aussi a le droit de choisir ses clients. Ouais, 100%. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a des moments où mettons que la personne, là, elle vient te voir, puis tu dis zéro charisme, cette personne-là, puis que tu vois sa business, puis qu'il y a un gros potentiel, est-ce que tu vas comme essayer de tasser comment je peux dire ça? L'attention, tu vas peut-être vouloir plus la mettre sur la business, le branding de business, versus le branding perso, comme tu disais tantôt. Puis si tu vois la personne, tu te dis c'est wow, faut mettre l'attention sur elle. T'as-tu des fois, ça va-tu ajuster tes recommandations? Oui, c'est sûr et certain. Là, on va aller vers essayer de savoir qu'est-ce que la personne est prête à faire aussi. Des fois, est-ce qu'elle peut sortir de sa zone de confort. Mais nous, on fait beaucoup à faire. On fait des branding perso beaucoup avec comme des courtiers immobiliers, comme j'avais dit, courtiers hypothécaires. On va faire tout ce qui est identité visuelle, communication, tout ça. C'est rare que j'arrive avec des clients qui n'ont pas de personnalité quand ils viennent me voir. Ils me disent « Hey PL, je veux que tu fasses mon identité, ma communication, tout ça. » Ta business, c'est toi-même. Et voilà. Puis souvent, ça vient des équipes aussi. Mais
Oui, des fois, on va plus aller vers la business. On fait beaucoup de business. C'est ça. Je t'ai vu, je pense que c'est un client là, qui fait du poulet. Ça a l'air bon, ça. Ouais. C'est ouvert jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Ça Je va ne sais pas. Ouais, il fait des bonnes du poulet, il fait des burgers, tout ça. Mais tu sais, je sais pas c'est qui le propriétaire, fait que j'imagine que l'emphase a été mis plus à la business. Juste sa business. Mais celle-là, on faisait vraiment juste des réseaux sociaux avec eux. C'est pas nous qui Ok. avons fait le brand, mais c'est nous autres qui reflétaient le brand au travers des réseaux sociaux. Ok. Yes. Ouais, t'as bien fait ça. Regarde, J'avais c'est le goût quoi? d'aller en manger, fait que c'était Ouais. pertinent. On a une vidéo qui a fait 1,4 million avec eux autres. 1,4 million de views? Sur TikTok ou Facebook. Facebook? Ouais, Facebook en ce moment, faire des reels sur Facebook, ça peut exploser. Qui font 1 million, c'est quand Ouais. même... Fait que vous allez jusqu'à la sortie du podcast pour que ça marche, alors ça va. Ouais, c'est Tout le ça. monde va le plein faire, ça. ça marchera plus. Puis c'est quoi ton genre de client, tu sais, le client parfait ou le pas nécessairement le client, mais le projet parfait que t'aimes, là? Qu'est-ce qui se fait triper que tu sais ça, là, on embarque Yes. à 1000 à l'heure? Moi, je vais vous le dire, là, il y a une des affaires qu'on aime, c'est les clients qui ont comme pas de limite au niveau du budget. Mais là, je veux pas dire que j'aime pas les gens avec du budget. Ouais. Ben non, C'est pas ça que je suis en train de je dire. comprends ce que tu veux dire. C'est qu'on peut pousser nos idées au maximum. Ça, là, c'est trippant pour nous autres. Là. C'est vraiment ça, là, ce type de clientèle-là. Là, on adore ça. Une entreprise qui est comme, admettons, là, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont réussi à faire des ventes. Ils ont bâti leur réseau de bouche à oreille. Ça va bien. Mais que leur brand, il est laid. Puis là, leur compétiteur, ils remarquent que, hey, c'est parce que mon compétiteur à côté, là, on le regarde Il sur paraît Internet. On le regarde dans ses fiches quand ils arrivent avec les clients. Ils ont un brand de fou, leur logo est malade. Là, nous autres, la compagnie qui est pas bien, qui est pas belle, en fait, vient nous voir, nous dit « Hey, c'est parce que nous autres, on veut faire de la publicité, on veut refaire notre brand au complet, on veut refaire notre communication, on veut refaire notre culture d'entreprise, on veut faire de la publicité avec des vidéos, des reels, on veut avoir des réseaux sociaux. » Ça, on trippe parce qu'on peut aller sky's the limit avec ça, là. T'en as-tu qui sont comme attachés, justement? Là, tu parles d'une business peut-être familiale là, qui date de 20-30 ans, puis que le logo, il est laid, mais ça appartient à la famille. C'est comme Ouais. un écusson. Là, puis, tu sais, ils disent, ouais, écoute, je changerais peut-être tout au complet. Il y en a-tu des fois qui s'acharnent à garder des affaires que je te dis, ouais, ça nuit peut-être à l'image? J'étais allé dans une... Il y avait une compagnie de services alimentaires qu'on avait écouté, ça faisait 20 ans, 25, 20 ans. Puis cette compagnie-là de services alimentaires, en fait, avait de l'air d'un verger. Tu sais, le nom, ça avait de l'air d'un verger où est-ce qu'ils vendent des pommes. Le logo aussi. Puis quand on est arrivé là-bas, ils étaient prêts à changer. Puis on est allé changer, en fait, tout. Là. On a pris leur nom de famille, on a décidé de mettre ça comme... Ça, pour que ça ait l'air big, j'allais dire que ça a l'air que ça fait des années qu'ils sont en affaires, mais ça fait des années qu'ils sont en affaires. Puis les employés avaient de la misère. Parce qu'on est rentré là, on a tout changé. On a fait des vidéos, des photos, on a tout fait. Les employés étaient comme « Ouais, on l'aimait, la pomme. On l'aimait, le logo. On aimait ça. » Fait que oui, des fois. Mais ils viennent nous voir. Fait qu'il n'y a pas trop de retentissance. Mais tu sens que, tu sais, c'est au cœur, là. Il y a quelque chose, là. Tu sais, quand on a pris la photo d'eux autres, ouais, il y avait des vieux qui étaient là, ça faisait 20 ans qu'ils étaient là, c'était beau, là. Vraiment, on a pris une photo là, de ceux qui sont là depuis le début, qui s'est rendu de la famille parce qu'ils travaillent avec eux autres depuis tout le temps. Puis avec l'ancien logo, ils ont tous pris une photo. Oui, il y a des gens qui sont attachés à ça, 100%, mais quand ils viennent nous voir, ils savent qu'il va y avoir du changement, puis c'est ça qu'il faut, là, en fait, pour l'entreprise. Là. Ouais, des fois, ça prend du changement pour partir l'entreprise, pour que À avoir du nouveau, tu sais, Ouais. c'est... ils veulent lancer, là. Et 100%, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que oui, ça arrive qu'ils sont comme « Ah! » Mais ça se fait bien. Justement, des entreprises familiales, là, que t'en as un qui... C'est le grand-père qui a dessiné le logo, là. Puis tu sais qu'il y a du changement à faire, là. Il y a des gars... T'es comment, c'est quoi le logo, là, avec la petite tache dedans, avec les 3-6 lignes qu'on comprend plus, avec 4 couleurs dedans? Puis les rouges sont rendus roses, ces pancartes. Ouais, c'est ça, plein ça, là, c'est vieux, là, c'est craqué en plus. La seule affaire qui est visible, là, c'est la pancarte. Ouais. Là, elle est rendue déteindue, puis ils ont pas mis de budget là-dedans. Non. Est-ce que vous faites ce genre de travaux-là aussi, l'extérieur, mettons, Ouais. le visible? Tout ce qui va être graphic designer, du design graphique, en fait, on le fait. Fait que dès qu'on fait avec une compagnie, on va tout faire les wraps de truck, on va faire les pancartes, on va tout faire de A à Z. Tout ce qui a rapport avec le visuel puis la personnalité d'un brand, on le fait. Nice. S'il faut que tu peintures la brique en avant, sur le pignon sur rue, tu le fais, là.
C'est pas moi qui va le faire. Toi qui- là. C'est toi qui vas donner la recommandation. Ça va là tout à l'heure. Ouais, je peux donner des recommandations comme ça, en fait. Là. Même les bureaux, à un moment donné, j'avais été dans un cabinet de finance. Puis, super beau brand, je rentre là, c'était brun. J'étais comme, on faisait le branding personnel de quelqu'un, mais tu rentrais dans le bureau, je comprenais pas. Là. Le brand sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous êtes complètement genre d'une couleur. Puis là, je rentre dans vos bureaux, c'est des vieux bureaux bruns, là, ça clash un peu. Là, ouais. Puis ils l'ont changé? Ils l'ont-tu pris... J'ai rien dit dans ce temps-là. Ok. Je commençais, fait que j'ai rien dit. J'ai juste laissé ça comme ça. Là. Mais là, oui, ça serait mon genre de recommandation, là, à 100%. Là. Même que là, on est en partenariat avec une compagnie qui met, en fait, de l'odeur. L'odeur? Ouais, de l'odeur. Dans les conduits d'aération, tout le kit. Fait que les entreprises, mettons, avec qui que je vais faire affaire maintenant. Ça sent Tu mets de l'hélium. Tu sais, quand tu rentres dans un hôtel, là, ça sent bon. Pas dans les motels crasseux, là. Ça, c'est des odeurs que tu peux pas te rappeler, mais tu t'en rappelles parce que... Ah, c'est pas la Dragon qui a commencé à faire ça dans ses hôtels? C'est quoi son nom déjà? J'ai pas suivi, je sais pas. Madame... Ouais, tu vois, ça nous prendrait une Félix. grande ça. chaîne d'hôtels au Québec, là. Félix? T'en souviens-tu? J'ai le blanc de mémoire sur le nom. Check donc les dragons, là. Je suis désolé, je sais. Ben, je pense que c'est elle qui a commencé ça. Ouais, de mettre mais- de l'odeur... Mais sûrement qu'ils ont commencé ça ailleurs avant. Là. À 2 minutes, là. Daniel Henkel? Non, pas une Daniel Mais Henkel, non, c'est elle a non, pas d'hôtel, c'est c'est pas ça. elle qui a 12 ailes, c'est l'autre. Hey, ça me gosse, ça. aucune idée. T'as rien de Ça fouiller me sur gosse. internet? Je suis désolé, les boys. Il va nous le trouver, t'as rien de fouiller sur internet. Mais, une des choses qu'on se rappelle le plus, c'est olfactif. C'est le nez. Ouais, ok. Fait que tu rentres à un endroit, tu sens l'odeur, tu vas t'en rappeler tout le temps. C'est ça. Non, pas Daniel Henkel, un autre. Fait qu'il y a du marketing, moi j'appelle ça du brand olfactif, que tu vas toujours te rappeler de la place. Moi, quand je rentre dans un hôtel, ça sent de quoi? Je suis juste comme, hey, wow, une place, ça sent bon, je vais m'en rappeler. Une femme qui sent bonne, tu vas te rappeler de son odeur direct. McDo fait ça, justement. Il y a un ingénieur qui m'avait parlé de ça, que lui a travaillé sur des McDo. Ouais. C'est un ingénieur qui travaille sur la ventilation de McDo. Ouais. Puis il a dit. Ouais. Puis, en fait, oui, puis il a fallu que cette personne-là, dans le fond, de ce que j'ai compris, là, c'était comme un peu secret Ouais. comment ça fonctionne avec C'est McDo. comme du Fallait comme, neuromarketing. ouais, il fallait comme qu'ils gardent ça comme l'eau, là. Ouais. Puis voici le système de ventilation qu'il faut monter pour garder Pour que ça donne l'odeur faim, autour. ça garde le... Ouais, puis là, quand ouais. tu sais, on se passe à côté d'un McDo, ça sent le McDo, là. Ah oui, avant qu'ils partent les faux, tu sais. Mais sinon, c'est volontaire. C'est la L'olfactif, ventilation, la façon dont la ouais. ventilation sort du bâtiment, il va aller pour que les gens autour puissent sentir l'odeur de la friture. C'est primaire, c'est direct dans ton cerveau. Ah non, ça va c'est toucher... c'est du brillant, là. Ouais, 100%. Ça s'appelle du neuromarketing. OK. T'en fais-tu- C'est du fait- marketing olfactif, en OK. fait. Puis travaillez-vous là-dedans? Est-ce que vous allez dans ce domaine-là? Nous, un en petit fait, peu, on ou? va pas là-dedans, mais on va avoir des machines avec des partenaires que quand Ouais, je vais ok. rencontrer des gens pour leur brand, je leur dis hey, voulez-vous que ça sente quelque chose? Puis on peut créer leur odeur. Hey, c'est malade. Fait que les gens vont pouvoir Whisky, s'en cigare. rappeler. Whisky, Souvent, cigare. ça sent ça des barbers. Tu sais, des enfants, tu sais, hipsters, puis Ouais. c'est cool. Mais c'est Ça quelque sent chose la qui te barbe. fait rappeler quelque chose. Il y a une odeur, il y a toutes des odeurs. Tu sais, là, tu passes à quelque part, tu dis, hey, je me rappelle de ça, mais tu parles d'une affaire qui est quand tu avais 5 ans. Oui. C'est l'odeur, c'est une des sens qui se rappellent le plus. Ouais, mais c'est pas pour rien que les courtiers immobiliers mettent une tarte dans. Tu sais, un dessert, un pain. C'est quoi? C'est parce que c'est réconfortant. Réconfortant. Et voilà. Les gens associent ça quand ils étaient jeunes. Un pain qui cuit dans le four, un gâteau, puis tu rentres dans la maison. Tu associes ça au plaisir. La maison est réconfortante. Tu as déjà de gagner 2-3 points. Sur Et 10. voilà. 100%, c'est fou, ça. C'est le fun. Ta job, si je peux me réorienter, c'est une belle. Appelle-moi, envoie-moi ton CV, on va regarder. Ben, Je j'imagine vais demander que... à ChatGPT comment je peux faire pour faire aussi bien que vous autres. Ben, si t'aimes ça, tu peux aller aux ventes. Ça va me faire plaisir. C'est juste la commission, par exemple. Je suis pas pire à ça. Ouais, c'est ça, en plus. J'imagine aussi que ça demande la créativité. Il faut que tu aies un sens créatif Ouais. vraiment élevé. Faut que tu ailles soit à la recherche, tu à la recherche mes mots. Faut que tu sois à la recherche des idées. Yes. Il faut de nouvelles idées, de nouvelles façons de révolutionner le 100%. marché. Peux-tu stagner? Tu te vois-tu? Ben, j'imagine que tu te vois pas En stagner. fait, ce qui est dur dans mon travail, je veux pas dire dur, mais qui est un bon défi, c'est que quand tu es comme propriétaire d'une entreprise qui grossit vite, nous autres, on est en hyper croissance, tu as plein de choses à faire tout le temps. Puis là, à un moment donné, tu es là, tu parles avec un client, tu t'arrêtes de faire du développement des affaires, tu fais une vente. Puis
Puis après ça, c'est « Hey, PL, faut que je te montre un projet. » Puis là, il faut que tu regardes le projet. Tu dis « OK, ça c'est bon, ça c'est correct, ça, OK, on y va avec ça. » Puis à un moment donné, il faut que c'est de la créativité en même temps que de la gestion, en même temps. C'est ça qui est le plus gros défi, je pense. Est-ce que je peux stagner? Non, parce qu'on a des processus, comment qu'on travaille. Est-ce que des fois, je peux avoir moins d'idées? Ah oui, ça, 100%. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes des gens en place, en fait. Tu délègues plein d'affaires pour vraiment te retrouver dans la créativité. Parce que, tu sais, j'en ai pas parlé, mais il y a mon brand aussi, que je suis le cordonnier mal chaussé extrême. Si j'avais de la constance, déjà là, avec tout le chiffre d'affaires que j'ai réussi à aller chercher avec les partenaires que j'ai eu avec mon brand, au niveau des gens qui me contactent sur Internet, au niveau de mes connexions, si je me mets à devenir constant, oh my God. Pourquoi pas? En fait, c'est ça qui est drôle. Je travaille. J'ai une grosse question pour toi. Si de la constance, Yes. c'est ce qui te permet d'avoir l'image dans 3-5 ans, d'avoir tes 20 employés, Ouais. comment tu vas pouvoir atteindre cette constance Je vais les avoir pareil sans ça. en grindant, Ouais. en étant gestionnaire, en ayant 2-3 chapeaux? Genre? Ah, ben moi, c'est déjà là. On est déjà en train de mettre les processus en place pour que j'aille le moins de chapeaux possible, là, tu sais. T'as-tu un coach qui te guide? Ouais, j'ai 2 coachs. Plusieurs coachs? J'ai 2 coachs. On met, moi et mon partner, on met une couple de dizaines de mille en coaching, par exemple. Ok, wow. Parce qu'on a un coach qui est plus comme stratégique. Tu sais, il va nous parler des ventes, il va nous parler de toutes ces affaires-là. Puis on a un coach qui éclate notre cerveau, en fait, qui dit comme, hey, les gars, avez-vous pensé à ça? Il amène la créativité et tout ça. Il m'apporte aussi une façon, des fois, quand que je parle avec, tout ça, il me dit, tu te rends compte que tu parles de même? C'est ça. Ça, c'est plus comme perso, mais ça va dans ma business. Puis lui, il nous apporte des idées de business, puis c'est un partenaire d'affaires aussi. Ok. C'est lui qui est psychologue un peu aussi. Genre, ouais. Mais moi, je vais beaucoup vers les coachs, parce que les coachs t'emmènent des nouvelles idées de comment penser là, et non, on parle de ton passé. Je veux dire, comment tu vas? Il s'est passé ça, OK. Maintenant, c'est ça les outils pour que tu puisses changer ou aller plus rapidement, tout ça, là. Fait qu'on mettons 2023, on a eu un coach plus stratégique au niveau business. On a eu un coach plus perso avec des idées pour notre business, comme d'aller plus loin. Puis on a payé aussi du coaching en vente, en plus de ça, pour nous et pour mon gars de vente à l'interne. Ton gars de vente, là, c'est quoi, lui, sa prospection? Il check sur Internet, il contacte des business, contacte des courtiers, puis... Yes. Lui, en fait, j'ai demandé quand tu commençais à bâtir un brand, fait que j'ai dit, tu sais, commence, mettons, à être présent sur LinkedIn, parce que là, je veux aller attaquer le marché de LinkedIn un peu. Il va aller faire des réseautages. J'ai dit de se bâtir des partenariats avec qui travailler. Puis il va contacter des business aussi. Là. C'est ça qu'il va faire. Ça donne des idées, en fait, pour n'importe quel domaine. Je veux dire, c'est une façon de faire qui te permet d'aller chercher des clients. 100%. Ouais. Peu importe le domaine. Tu sais, fait que d'aller faire des 5 à 7, d'aller rencontrer du monde, d'être présent sur LinkedIn, d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, que tu fasses du marketing. Le but, c'est d'avoir une image de marque, d'être présent. Oui, d'être présent. Attention is the new currency. Ça fait 7 ans. Là, je parle que je suis pas constant, mais ça fait 7 ans que je poste 7 ans ou 5 ans, whatever, I don't know. Même avant que j'étais entrepreneur, j'étais comme tout le temps between, j'avais tout le temps un pied comme travailleur autonome, j'avais des projets, ces affaires-là, mais je poussais beaucoup la communauté entrepreneuriale, pareil. J'ai fait des événements, j'ai créé des événements. J'ai créé un événement avec Louis-Pierre Mercier il y a des années. Ça s'appelait les soirées entrepreneuriales. C'est un coach, c'est un coach de vente. courtier, courtier, pour les courtiers ouais. Tu nous as dit oui aussi au Ask Max. Il faut l'inviter. Ouais. Yes. That's a good friend of mine aussi. Ouais. Donc, moi, avec lui, quand j'avais lancé une petite soirée, en fait, les événements, c'est hyper puissant pour le brand, by the way. Là. Je dis juste ça comme ça pour le brand perso. J'étais même pas encore 100% entrepreneur. Puis, j'ai décidé de lancer les soirées entrepreneuriales. Tout seul. J'ai rempli un resto de 100 personnes dans la place. Ouch. Wow. D'une shot de même. C'était quoi le but? Ben, c'est d'être visible, là, mais... C'est d'être visible, puis dans ce temps-là, c'était quoi? C'était pour la compagnie de marketing avec qui que je travaillais, en fait. L'essence, c'était de regrouper plein de propriétaires de business, plein d'entrepreneurs pour être visible. Puis juste là, on vient d'apparaître dans la tête de 100 personnes. 100%. Pierre-Luc avait apparu dans la tête de 100 personnes. Combien ça a coûté? Ça m'a rien coûté. Mais je veux dire, faire une soirée comme ça, ça coûte rien? Faut être créatif.
Puis, Fait que moi, je suis allé voir un propriétaire de resto. J'ai dit, c'est quand que ça roule pas? Là? Il m'a dit, OK, le mardi. J'ai dit, ben, je veux que tu ouvres. Hey, attends. tu me full staff. J'ai dit, écoute, moi, je vais rentrer dans ton resto. Je vais te faire rentrer une centaine de personnes. Combien tu me charges par tête? Il m'a dit, bon, ben, je te charge X montant. Fait que par tête, tu me charges X montant, puis je vais fouler ton bar, premièrement. Deuxièmement, tu me charges, mettons, 20$ par personne. Puis j'ai dit, par 20$ par personne, je veux avoir des bouchées toute la soirée. Pourquoi tu dirais non si ton restaurant il est foulé un mardi soir, ta personne? C'est fou, raide. Ouais. Fait que moi, j'étais arrivé, j'étais allé me charger, je pense, 45 ou 50$ par personne. Fait que là, j'ai eu 100 personnes. J'ai fait de l'argent avec ma soirée. Combien de Puis temps je savais- tu veux avoir avant ta soirée pour être capable de la booker? Donne-toi au moins un mois. Commence à en parler dans les 2 mois, là, à peu près. Commence à en parler 3. Je te le dis, le best, c'est de commencer à en parler un peu 3 mois à l'avance. Ensuite de ça, tu as ton 2 mois où est-ce que tu en parles un petit peu plus, puis là, 1 mois, tu lances ça en fou. Donne-toi au moins là, ce temps-là, puis vraiment en fou, là, donne-toi 1 mois, vraiment. C'est beaucoup de... Tout dépendant qu'est-ce que tu vas mettre dans ta soirée, mais un événement, c'est beaucoup. Moi, j'avais fait ça simple, là. Ça avait été facile. Petite Ça avait bouchée, été le monde easy. prend des drinks. puis, Easy. J'avais été me chercher un speaker pour mes micros. J'avais 2 micros. J'avais mis des roll-ups de qu'est-ce que je voulais présenter. Je m'avais trouvé comme 3-4 petits conférenciers, des bons conférenciers qui étaient le fun. J'ai foulé ça à 100 quelques personnes. Il y avait plein de monde. Il y avait du monde qui débutait, du monde plus vieux. Il y avait c'est bien hot. plein de monde. Wow. Puis c'est là que j'ai rencontré LP, Louis-Pierre, dans le temps. Puis il me dit « Hey PL, wow, on fait une deuxième? » Puis là, on a foulé à 350 personnes à peu près. On avait François Lambert qui passait. Ouais. Celle-là, ça avait été plus gros. Ça avait été T'en plus as fait- récemment. t'en as juste fait 2? C'est en 2017. T'as juste fait 2? Ouais. Pourquoi ça, t'as pas j'arrête d'en continué? faire d'autres. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'étais occupé, puis j'ai pas pris le temps. La deuxième qu'on a faite, c'était beaucoup de commitment. Ça Ok. prend beaucoup de temps à faire ça. Là. C'est beaucoup d'arrangements, à gauche, à droite, tout ça. Là. Mais là, j'y pense. Ça va me faire penser à de quoi? J'ai une adjointe maintenant. J'ai du monde alentour. Fait que ça pourrait être Délégué intéressant. pour remettre ça en place. C'est Mais quelque chose ça, que t'aimes? mon brand a fait boum, 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 là, direct, là. Puis j'avais pas de business encore dans ce temps-là, à moi, à 100%. Ouais, ok, tu faisais Fait pas que de déjà, business mon nom avant. commençait à circuler de plus en plus. Toi, personnellement, Ouais. quand t'es arrivé dans la propagande guérilla, ça... Ben, quand je suis arrivé, j'ai lancé Nova. En fait, c'est dans la pandémie que j'ai lancé Nova. Je me suis dissocié de mon ancien partner. Puis j'ai décidé de lancer Nova en branding. Puis j'ai décidé de lancer un petit podcast en ligne qui s'appelait Supreme Mindset tout de suite. Puis on a eu des milliers de vues directs sur Facebook. C'était en live en plus de ça. J'ai reçu Mehdi Amou, j'ai reçu Charles Montigny, j'ai reçu Anya Okuka, qui est super connue à Québec pour son café Okuka. J'ai reçu Manu Lemire, qui était un de mes amis. J'ai reçu LP. J'ai reçu des très bons... J'ai reçu Pascal Labelle, qui est super connu, qui habille des stars. Puis c'est encore ça. Ça a fait ça encore à mon brand. Boom. On parlait de mindset, même pas de branding. Ça a encore fait boom. Un autre shot. Est-ce que Manu, c'est ton coach? Non, mais Non. il m'a coaché, Manu. Il t'a Même déjà si c'est mon coaché? ami, là. J'ai fait une de ses cohortes. Est-ce que J'adore ce gars-là, d'ailleurs. d'avoir un mindset de croissance personnelle, c'est essentiel quand t'es propriétaire d'entreprise? My God, oui. Puis quand Ouais. tu l'oublies, ça, là, tu crashes. Tu crashes. Ah, c'est pas tout le temps nice. Non. Tout le monde a de l'air cool, ok, ça va bien. Non, c'est pas tout le temps. Faut que tu gères. Mettons, ta première année, il faut que tu gères un cash flow, là. Mais il faut que tu engages en même temps parce que tu es en croissance. Puis ça va vite. Il faut que tu gères tout ça. Quand ton client il te paye 60% du mandat puis 40% à la fin du mandat, il faut que tu payes dans le 40% ton monde. C'est fou. Ouais. C'est du up and down, mais tu as besoin de revenir à ton mindset. Fait que tu as besoin d'avoir quelque chose qui te tient. C'est quoi ton why? Ma fille, Pourquoi ta fille, moi je m'attendais pas à ça comme réponse. Ta fille, pourquoi ta fille? Parce qu'on a des enfants aussi, mais tu sais, pourquoi c'est-tu parce que tu lui as montré que c'est possible, tu lui as montré un bel exemple, tu lui as donné un avenir. Tu sais, ouais, je vais donner un avenir, je vais monter un bel exemple. Je veux y offrir un legacy. Parce que oui, c'est beau propagande, mais je veux plus que ça. Est-ce que je vais être milliardaire pour toute l'équipe? Est-ce que je le fais vraiment pour l'argent?
Oui, on fait tout pour l'argent. Il y a une part qu'on le fait pour l'argent. Mais moi, j'ai remarqué que j'aimais pas tant l'argent que ça. C'est le temps. J'aime pas tant l'argent que ça. On achète du temps. Ça T'sais- fait réaliser que plus t'en as, plus t'as dépenses, mais t'achètes du temps. Il faut que tu trouves. Puis mon why, c'est vraiment, tu sais, ma fille. Puis c'est aussi de me sentir accompli. Mon why, c'est un sentiment d'accomplissement. D'amener, tu sais, je vais le dire en 3 parties, là. Ma fille en a un legacy. Je me développe comme personne au travers d'une entreprise. Puis aussi, je suis une personne qui n'est pas capable d'avoir de boss. Deuxième chose aussi, mon autre why, c'est que j'aime créer. Fait que donc, c'est d'apporter une création dans qu'est-ce que je fais. Puis mon autre why aussi, c'est que j'aime les gens. Fait que tu sais, c'est d'apporter ce que les gens ont besoin. C'est d'amener un produit que les gens vont me dire « Wow, merci! » J'ai une cliente la semaine passée. On a eu 3 clients qui sont venus nous remercier à nos bureaux. La cliente, elle pleurait. Elle était comme « Oh, c'est trop beau, vous avez fait ressortir. Qu'est-ce que je veux de moi? » J'étais juste comme « Aïe, c'est ma paye. » Puis il y a un autre client, l'As du Smoke Meat. À l'Assomption, on a juste fait leur menu, mais on a fait leurs photos, on a fait leur menu. Hey, ils étaient tellement contents parce qu'on a fait des beaux menus qui sont arrivés avec 3 lasagnes. Hein? Wow. Puis ils ont fait imprimer leur menu, puis ils sont venus nous les porter, puis dire hey, un gros merci. Puis j'ai eu dernièrement aussi Pep2Go. C'est une compagnie de saucisson sec. Puis c'est en train d'exploser qu'on a fait le brand, puis il est venu nous voir, nous a remercié, tout ça, parce que lui il est arrivé avec une compagnie en fait qui startait, puis qui avait l'air d'avoir il y avait un site web, il avait l'air d'avoir un brand de fou là, pour faire compétition aux autres. Fait que ça c'est mon why. Mon why c'est de créer des choses, améliorer des choses. Je dis des choses, mais c'est d'améliorer. J'aime ça, améliorer. Fait que le lien avec ta fille, c'est de lui créer justement, de créer un legacy, de lui Améliorer créer sa une meilleure vie, vie que toi ouais. t'as eu. Ouais, 100%. C'est ça l'objectif. Pour qu'elle soit capable de faire la même chose. J'ai juste 33 ans, mais j'ai tellement eu de fail, tellement réessayé des affaires, tout ça, je suis encore dans le grind. Là. Mais à un moment donné, je vais toujours être dans le grind toute ma vie. Sauf que, à un moment donné, on va encore mieux déléguer, puis ça va aller en plus par là. On va mettre des investissements pour ces affaires-là. Là, quand on va être constant, puis qu'on va faire nos vidéos, qu'on va les poster, puis... À un moment donné, on n'aura pas le choix. Puis tantôt, je t'ai posé de 3 à 5 ans. Ouais. Si tu t'en vas à 20 ans, tu Dans te vois 20 ans? où? Mettons, quand ta fille, elle a 32, là. Ma fille, elle a 32 ans. Ouais. Tu te Moi, vois j'ai où? des investissements partout dans le sud, mon chum. Puis, Ouais? genre... Du locatif, puis... ouais, dans le sud. Ben, tu sais, là, on parle de 20 ans. Je vais déjà avoir fait ça avant, là, mais je vais... pour vrai, je vais toujours travailler toute ma vie. Parce que je vais toujours avoir des projets. C'est ta passion, c'est ça. Tu entends. Tu sais, quand on parle de... J'aimerais vivre d'amour et d'eau fraîche, j'aime ça. J'aime ça. Si on pouvait, j'aimerais ça. Sauf que j'aurais un projet, là. Je suis en train de bricoler quelque chose, en train de faire un projet. Il y aurait tout le temps quelque chose comme ça. Fait que dans 20 ans, je vais être rendu à 53 ans. Hey man, c'est le calcul de fou, ça. Je vais être rendu à 53. Je pense que je vais être comme à ma retraite, mais ça va être une retraite avec des projets. Vraiment, ça va être ça le fun. Puis je vais avoir genre des endroits que je vais avoir achetés où est-ce qu'on va faire, je sais plus si ça va être un Airbnb encore, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Tu veux faire du locatif, puis Ouais, promener dans fait ces que- portes-là. Et puis- voilà, me promener dans ces portes-là. Hey, Ben, bon, On s'en va à Tulum, Et voilà, on t'as s'en tout va en Asie. Tu sais, le monde qui rêve à leur retraite, là, qui dit, je vais travailler, puis je vais revenir genre ma retraite. Ouais. C'est parce que t'aimes pas ce que tu fais, là. Non, parce T'aimes que pas tes projets. il y a une affaire au Québec qui est arrivée, puis je pense que c'est partout dans le monde, puis genre, qu'est-ce que tu me dis là, tu sais, t'as pas de projet, c'est parce que t'as hâte de terminer, puis t'aimes pas. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est, puis ça c'est plate, qu'est-ce qu'on voit ça là, c'est tout le monde qui ont travaillé toute leur vie, puis on le voit avec des fois nos grands-parents, on l'a vu beaucoup, des fois peut-être avec nos parents, on le voit, ils ont travaillé toute leur vie vraiment fort, puis à leur retraite, ce qu'ils ont fait, c'est écouter la télé. Puis Fucking puis après ça, CHSLD, puis là, il y a une pandémie, puis les 16 a tués. Ouais. Puis ça, je pense que ça a clashé beaucoup de personnes. Ils ont vu des personnes âgées comme décédées, puis là, ils sont comme... Je me situe où, là, sur ma ligne du temps par rapport à ce qui va arriver? T'as pas le goût de faire ça, là. Puis, non, mais en plus, là, les finances des gens ont crashé. Là, l'inquiétude s'est embarquée de... OK, tout peut arriver, rien ne peut arriver. Ils savaient plus quand est-ce... Tu sais, quand je rencontre un client, là, il y en a beaucoup qui sont comme... La Riche des rentes, ça va-tu exister?
La sécurité de vieillesse, ça va-tu exister? Moi, je veux finir le plus tôt possible. Moi, je veux ne jamais arrêter. J'ai des différences dans les réponses. Ah, Je suis c'est tellement content parce que ça m'empêche de faire des recommandations qui sont génériques. Ça me permet vraiment d'arriver puis de dire écoute, ça, c'est pour toi. Toi, tu veux travailler toute ta vie, là? Ben, voici comment on peut te rendre autonome financièrement, mettons, à 55 ans. Ouais. Puis par la suite, ben, c'est des projets puis c'est du plaisir, tu sais. 100%, puis c'est un service personnalisé aussi, là. C'est triste quand ils me répondent je veux quitter le plus tôt possible. Ma retraite le plus tôt possible. Mais c'est pas parce qu'ils veulent faire des projets, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils détestent leur job. Oui, c'est ça. C'est, Non, c'est mais long. la partie Là, longtemps, arrêter ta job pendant 8 heures par jour, 40 heures semaine, pendant 30 ans, 40 ans. C'est vache. Hey, je sais pas c'est combien de pourcentage de ta vie, ton travail. C'est beaucoup. Fait que ça veut dire que t'aimes pas un bon pourcentage de ta vie. C'est fou, hein? C'est malade. C'est C'est vraiment malade. Puis en même temps, on est choyé de pouvoir avoir ces jobs-là ici parce qu'il y en a que c'est pire dans d'autres pays. fou. Oh oui. Tu sais, je pense qu'il y a un manque de ben, tout le monde. Là. Moi, j'en parle. Là. Des fois, là, je trouve ça rough, certaines affaires, puis je chiale, puis... Bon, on a de l'eau potable. Oui, Ouais. Non, fuck mais yeah. c'est Fuck Manu yeah, qui man. disait ça, c'est-tu Manu? Fuck yeah. Ouais. Je me suis réveillé un matin Hey. et j'étais content d'avoir eu de l'eau potable. Moi, j'étais avec un de mes amis, puis sa mère est décédée dernièrement, puis elle a été beaucoup aidée par quelqu'un qui... attends une seconde. Pas un infirmier, mais juste avant ça, là, Préposé? un préposé, yes. Elle a beaucoup été aidée par un préposé, puis mon ami a dit, moi, ce préposé-là, je l'ai tellement aimé, je vais aller porter de la nourriture chez eux, avec des gâteaux, tout le kit pour les remercier, tout ça, tu sais. Puis on voit beaucoup ça, beaucoup dans des familles d'immigrants qui sont très proches comme ça, qui prennent le temps de faire des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont immigrants. Puis on est allé là-bas. C'était une famille algérienne. Puis moi, j'étais allé là-bas avec. Et là, j'étais assis avec eux. Puis je les voyais, ils sont partis d'Algérie. Le gars, il a 40 quelques années. Sa femme, elle a une trentaine d'années. Elle est retournée aux études. Ils travaillent fort. Ils sont avec leur petit bout de chou, leur petite famille. Puis tu vois à quel point ils aiment leur famille. Tu vois à quel point ils travaillent fort. Mais eux autres, là, ils sont pas où ce qu'on est, là, nous autres. Là. Nous Ils sont autres, 10 sur 10, eux, là. c'est fou. Ouais, mais c'est fou. Puis L'humain moi, je est suis là, mal je fait. chiale sur L'humain est des tellement mal fait. affaires. Ah, Je chiale sur des affaires, puis là, je me dis, aïe, ils refont leur vie. Puis moi, je chiale, je suis avec une compagnie qui roule, j'ai plein d'affaires, j'ai du stress financier, c'est normal parce que up and down, let's go, on y va, là. Tous les entrepreneurs connaissent ça. Mais je suis là en train de chialer sur certaines affaires, là. Puis moi, je leur vois qui repartent leur vie, puis je voyais qu'il y avait un bon cœur, ces personnes-là, puis genre, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Puis je vois beaucoup de Québécois ou de gens qui sont avec leurs enfants qui s'en rendent même pas compte qu'ils sont avec leurs enfants quand ils sont à la maison. Alors juste comme, ok, j'aimerais ça aller dans le sud, j'aimerais ça faire ça, blablabla. Puis je vois des gens comme eux autres qui pensent pas aller au sud, ils pensent à s'occuper de leur famille. Ouais. Ils pensent à s'occuper de leur famille, puis ils travaillent fort. Il est préposé bénéficiaire, il recommence de A à Z. Puis t'as sa femme qui a genre 35 ans, qui est en train de recommencer l'école, tout ça, puis ils ont pas une scène. Ils ont pas d'argent, ils sont en train de struggle, eux autres, là. Ils sont dans le grind mode, là, extrême, là. Puis moi, je suis là, j'ai des bonnes rentrées d'argent, tout ça, puis je suis juste comme, hey, des fois, hey, pas facile. Mais on dirait que quand tu tombes dans le struggle, ça fait apprécier les moments plus faciles. Oui, Mais quand tu 100%. baignes dans les moments faciles, Ouais. ben tu apprécies pas, puis là tu chiales, tu trouves des raisons pour chialer. c'est quoi le... Mais ton struggle est-il un vrai struggle? Ben non. Mais non, ben Pense-y de écoute, façon il y a stoïque en arrière. une affaire que j'ai Tu penses entendue, à ça, tu sais. ça disait The worst thing that ever happened to you is the worst thing that ever happened to you. Et Ce qui voilà. veut dire que, dans le fond, la pire chose qui t'est arrivée, C'est le pire. ça reste que c'est le pire. Même Ouais. si la pire chose, que c'est de casser le poignet, ce qui n'est pas la fin du monde, ça reste la pire C'est la chose qui pire t'est arrivée. chose. Fait que c'est difficile pour toi à gérer ça. Ouais. Fait que c'est comme, même si quelqu'un est en train il y a des problèmes plus graves que d'autres, mais la façon dont on le gère, le problème, ça dépend beaucoup des problèmes que tu as vécu dans ta vie. 100%, puis il y a une affaire qui dit c'est 10% de comment que tu vas réagir, 90% de l'événement. 90% de comment tu réagis, 10% de l'événement. Ouais. Mais quand tu te mets dans une perspective comme ça, puis tu penses aux autres, là, moi quand j'étais allé dans cette famille-là, là, hey, j'étais comme. Ça me donne le goût d'aller voir J'étais comme ta fille à la maison. Puis... Oui. Puis j'étais comme shut the fuck up. Genre, j'avais Ouais. envie de me dire ça pour de vrai, là. J'étais comme. Mais comment tu le gardes, ça? Parce que moi aussi, j'en ai des flashs, genre. Puis après ça, je continue à gosser sur mon sel en entour de mes enfants au lieu de dessiner Je avec eux. comprends.
Puis je C'est suis comme, de faire une prise de conscience, je pense. Des fois, c'est de réaliser. Attends, je parlais de faire la bonne affaire. c'est c'est de d'avoir faire- ce flash-là, mais souvent. Je pense qu'il faut se le garder, guys, je sais pas, moi, sur notre cell ou genre, tu le lis ou quoi Il que faudrait que ce je soit. me filme. Je me filme pendant une semaine, là, puis je vais me lever le cœur, là, Ça, sûrement. tu Je vais être comme, pour Ben, vrai, c'est ça. Je te Tu dirais. vois le clash entre justement cette famille-là, qui est 100% dans le moment présent, puis moi, je pense à dans 10 ans, là, c'est comme, d'ailleurs, Ouais. là. Je pense qu'il y a une part qu'il faut faire attention à ça. Puis moi, c'est vraiment de réaliser ces choses-là, de dire... Moi, by the way, dans ces temps-ci, avec le travail, avec moi-même, avec tout, je suis dans une grosse passe de remise en question pas sur qu'est-ce que je fais dans la vie, mais sur qui je suis. Mhm. Ben, pas qui je suis, mais comment que j'agis, en fait. Puis comment que je me traite. Puis il y a plein de choses qui me passent. Je capote. Là. Tu sais, à un moment donné, je parlais avec mon coach. Je dis, écoute, tu sais, je me suis séparé avec elle. Puis là, la business, j'étais stressé là-dessus. Je capotais. Il me dit, t'es où quand tu capotais? Je dis, j'étais au Mexique. J'étais en train de me sortir de qu'est-ce que je pensais dans ma tête qui ruminait ou whatever. T'étais au Mexique en train de chialer? J'étais là, aïe, aïe. Ouais, t'as net. Aïe, aïe. L'introspection. Ouais. Ouais. Fait que, puis aussi sur. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu penses sur qu'est-ce que tu focuses dans ta vie. Ouais. On s'en rend pas compte, là, mais depuis qu'on est jeune, depuis notre adolescence, il y a des choses qu'on focus que c'est fuck all important. Tu sais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a fait réaliser beaucoup de choses dans ma vie, que je travaille beaucoup sur l'introspection, c'est une amie à moi du secondaire. Elle est décédée d'un cancer Sophie est décédée il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans maintenant. Ouais. Puis, elle était, dans le fond, elle était prête d'avoir d'enfants. Puis, elle a réussi à avoir un enfant par miracle, si on veut, avec son chum qu'elle avait rencontré, qui est un super sweet guy, là. Puis, elle a eu un enfant avec lui. Puis, je pense que son petit garçon avait 3 mois. C'est là qu'elle a découvert qu'il avait un cancer stade 4. Oh shit. Fait que, ouais. Fait que, tout le monde ici a des enfants autour de la table, là. Ouais. Puis, puis elle est décédée. Finalement, elle n'a pas réussi à vaincre, à combattre le cancer, Ouais. dans le fond. Puis, ça m'a amené une introspection parce que moi-même, j'ai des enfants. Puis, quand elle est décédée, je suis parti. Puis, ça m'a. Ah non, tu capotes. Ah, ça m'a fait capoter. Ça m'a fait réaliser que, ouais, tu sais, le sel, là. On lâche le petit sel, là. Je suis pas parfait non plus, là. Puis, des fois, je le réalise, je pense à elle. Puis, je fais, non, ferme ça, lâche ça. Puis, tu sais, je le mets loin. Puis, je m'en vais faire d'autres choses. Je m'en vais avec mes enfants. Je vais écouter un film avec eux autres, tu sais. Si elle existe dans un autre univers, elle donnerait tout juste pour être capable de voir à chaque jour les petits moments où est-ce que ça joue à plastine. Puis moi, je les tasse de la main. Ouais. Come on. Tu sais, ça, c'est la claque que j'aurais Ouais. besoin, mais comme à chaque jour. Je vais me faire un vision board Mais tu sais, avec moi, quelqu'un de malade, je pense, dessus. Moi- ça va moi, me puis- flasher. moi, puis Ouais, Vanessa. sur Moi, puis ça, Vanessa. tirer la maladie ou. Ouais, mais, non, mais c'est sérieux. Je généralisais en plus que ce que je fais avec Vanessa, ma femme. Ouais. Ce qu'on fait, nous autres, c'est que justement, si on voit qu'un ou l'autre est en train de tomber là-dedans, tu sais, des fois, ça arrive. Ouais, tu mais sais. oui, ça va vite. Là, on le fait signe, hey, ton sel. Oh shit. On pitch le sel, puis on passe à d'autres choses. Ouais. Fait qu'on on se rattrape, puis à force de le faire, à un moment donné, tu finis par réussir à le faire par toi-même, de comme lâcher ça, puis d'être plus J'aimerais présent. ça. Quand on va te recevoir 2.0 sur Ouais. le podcast, qu'on aille améliorer quelque chose. Chacun des 3. Peu importe. Tu sais, tu te dis que tu es dans une phase de. Je suis direct dans la même phase, là. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais d'apprendre à connaître qui je suis, là, ça, je pense que c'est. Ouais, puis prendre le temps de 33 ans, il était temps que je conscience sur commence plein ça. d'affaires, là. Il était temps qu'on Moi, ça entraîne fait à. longtemps que je fais ça, mais les vraies prises de conscience, des fois, c'est la vie qui te les apporte pour de Ouais. vrai. T'as beau le lire, mais si tu l'appliques pas ou tu le comprends pas dans la vie de tous les jours, c'est là la différence. Ouais, 100%. C'est ça, il y a plein d'affaires là même, ouais. Fait que. Ouais, je pense que ça serait le fun de. Sans avoir à nommer la problématique, là, je pense que ça pourrait être cool de dire écoute, voici ce qui est arrivé, puis comment on l'a build up. Ouais, ça serait cool ça, ouais. Ouais. 100%. On fait Super content de t'avoir su. Ça m'a fait Hey, plaisir mais pour de vrai, les boys. avant de partir, Ouais. ta compagnie, le nom exact, Propagande guérilla. où est-ce qu'on peut le retrouver? C'est où est-ce que, mettons, quelqu'un veut utiliser tes services? Où est-ce qu'il va? Il peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est PLMetti, M-E-T-T-I, ou propagandeguérilla.com, ou sur les réseaux sociaux, Propagande Guérilla. That's it. Puis mon nom, c'est Pierre-Luc Lemetti, fait que pas dur à trouver. All right. Merci, Yes. Pierre-Luc. Bonne journée. Ça a fait plaisir, les C'est boys. super. Yes, sir.